Nagano 1998. Les Canadiens se voyaient sur la plus haute marche du podium et nulle part ailleurs. Mais le rêve olympique des Lindros, Gretzky, Roy, fit place à une dure réalité. Malgré 4 victoires impressionnantes, il fallait remporter le 5e match contre la République tchèque. Ce 5e match, personne ne l'a oublié. Après 70 minutes de grand hockey, Dominique Hachek se dresse tel un mur au tir de barrage. Le réveil sera brutal. Sans vie par la suite, les Canadiens seront exclus du podium par la Finlande. 4 ans plus tard, ils arrivent à Salt Lake avec une sélection plus jeune, plus rapide. Les Canadiens aspirent à un premier titre olympique en 50 ans. En levée de rideau face à la Suède, les plus optimistes se mirent à douter. Peu convaincant lors de ces 2 premiers matchs, le Canada, mené par un Mario Lemieux survolté, nous offre un 3e match digne de son potentiel. Sur la route vers l'or, il faut maintenant vaincre la Finlande dans un match sans lendemain. Et il faut faire oublier le désastre de Nagano. C'est ce que les Canadiens auront l'occasion de faire. Première étape ce soir contre la Finlande. Et tout de suite, on va au E-Center rejoindre Stéphane Longdo. Merci Jean. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue au E-Center pour la présentation de ce match quart de finale sans lendemain entre le Canada et la Finlande. Un peu plus tôt aujourd'hui, on a revécu la finale olympique de Nagano entre la République tchèque et la Russie, sauf que le pointage est allé à l'opposé. C'est la Russie qui a gagné cette fois. Et là, ce soir, on va revivre le match de la médaille de bronze de Nagano. Vous vous souvenez peut-être du pointage, 3-2 en faveur de la Finlande, le Canada qui était rentré au pays avec son petit bonheur et avec beaucoup d'interrogations. On revient donc cette année avec une équipe plus jeune, plus rapide. Pourtant, les 2 premiers matchs, on s'est posé de sérieuses questions. Mais lors de la dernière rencontre contre la République tchèque, on s'est rendu compte que si le Canada patinait et appliquait de solides mises en échec légales, il pouvait rivaliser avec n'importe quelle formation du circuit mondial. Le vrai tournoi olympique, mesdames, messieurs, il commence dans une dizaine de minutes alors que le Canada rencontre la Finlande. Le prix, c'est un laissez-passer pour la demi-finale et le Bélarus. De retour, mesdames, messieurs, après cette pause publicitaire. Voici Anu Aravirta, l'entraîneur de la Finlande. Et Pat Quinn, l'entraîneur-chef de l'équipe du Canada. Moment fort important, c'est un match sans lendemain. Avec toutes les déceptions que la Suède a vécues aujourd'hui, Claude, je ne peux m'empêcher de penser que chaque individu de l'équipe canadienne a eu cette pensée. Il faut les prendre la Finlande au sérieux. Ormé, qui lui a participé à 2 matchs, victoire contre la Russie, 3-1, défaite contre les États-Unis, 6-0. Et pour le Canada, Martin Brodeur, victoire contre l'Allemagne, 3-2. Match nul contre la République tchèque, 3-3. C'est le trio de Joe Sakic devant le trio de Antti Aalto qui joue avec Lehtinen et Selanne. Ça, c'est un gars que l'unité défensive du Canada devra avoir à l'œil. Teemu Selanne. Sakic joue avec Iginla et Simon Gagné. McInnes et Pronger sont les arrières. Numinen et Timonen, les défenseurs de la Finlande. Voilà une rondelle qui est dirigée tout de suite en zone finlandaise. Iginla, une passe pour Joe Sakic, aidé de Gagné, qui est contré, mise en échec. Il est reçu le long de la rampe par Aalto. On rabat le disque devant le filet, bel arrêt d'Ourmé. Dès le départ, le Canada sort assez fort. Déjà un tir très tôt dans le match. Aalto à la poursuite du disque, il est arrêté, le disque est revenu à la ligne bleue finlandaise. Là, c'est Selanne qui allait reprendre, mais il y avait un hors-jeu de toute manière. Le dégagement est devenu illégal. Il y a eu une collision entre Selanne et McInnes, mais sans dégâts. Mario Lemieux qui a marqué 2 buts lors du dernier match. Eh bien, 5 joueurs du Canada mènent avec 2 points, dont Mario Lemieux, Noah Dyke, Fleury, Jovanovski et Owen Nolan. Et pour la Finlande, les 3 meilleurs marqueurs, eh bien, c'est le trio qui a débuté pour cette équipe ce soir. Voici Adam Foote. Il tire derrière le filet de Jan Urme. Lume qui reprend. Il y va d'une passe qui est captée par Kapanen. Kapanen à Eloranta maintenant pour Aki Berg. Berg tire
et ça dévie sur la jambière de foot pour tomber ensuite dans la foule. C'est dans la tête des deux équipes, Claude, le premier but devient très important. Ouais. Du au fait qu'on ne marque pas beaucoup de buts aux Olympiques lorsque les puissances se rencontrent. Et on voit ici Berg, Tunisien lancé, frappé. C'est Adam Foote qui, en se jetant sur la patinoire, se protège le visage. Et c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour empêcher l'adversaire de prendre de bons lancers en direction du gardien de but. Ilonen a gagné cette mise en jeu, mais Berg n'a pu la garder en zone du Canada. Berg a passé jusqu'à Jyrki Lumme. À Berg à nouveau. Voilà Berg. Une passe pour Eloranta. Eloranta l'a abandonné tout simplement pour Ilonen, mais son relais à lui est intercepté par Niedermayer. Attire Eloranta, remet en plein centre à Kerry à qui s'offrait en cible et il se contente de pousser la rondelle en zone adverse, mais on a jugé qu'il n'avait pas franchi la ligne rouge. Et je parlais des trois meilleurs marqueurs de la Finlande, bien entendu, Selanne, Kapanen et Lehtinen. Ils n'ont pas connu tellement de succès dans la Ligue nationale contre Martin Brodeur. Dans le cas de Selanne, 15 matchs joués, 4 buts seulement. Kapanen, 25 matchs, 2 buts seulement. Et Lehtinen, 13 matchs, 2 buts aussi. Inima qui a atteint son coéquipier Hagman. Sur ce tir, attention là, on a une sortie de Kallio. Kallio qui échappe la rondelle, reprise derrière par Jokinen. C'est pour Hagman maintenant, très rapide à se projeter sur la rondelle. Là maintenant, c'est finalement Nolan qui parvient à sortir le disque de chez lui. Nolan qui joue avec Lindros. Et là, on a dit que ce duo faisait lever la tête à l'adversaire. De l'autre côté, là, c'est un relais pour Lindros. Lindros qui rentre loin en zone adverse. Il est là avec Ryan Smith. Smith attend la passe devant. Beau jeu défensif. Smith là-bas! En tombant, il a tiré au but, mais a raté la cible. Et belle patience de Nolan avant de faire la passe. Il a laissé Numinen se compromettre, le défenseur. Voilà un dégagement refusé à la Finlande. Deuxième chance de marquer pour le Canada. N'oublions pas que si Nolan et Lindros sont des costauds qui jouent agressivement, n'oublions pas leur qualité aussi de joueurs de hockey. Et on voit ici Nolan repérer Ryan Smith et malheureusement pour Smith, il est incapable de frapper la cible et la rondelle se retrouve à la gauche du gardien Urbain. Joe Nieuwendyk à la mise en jeu fait face à Joel Lind qui a pris la place de Helminen qui en a été chassé tout de suite. Un tir qui a donné du mal au gardien Urbain. Attaque préparée ici par Helminen. Il tire en zone adverse. Brodeur sorti de son but maintenant. Il va d'une remise sur le flanc jusqu'à Théorène Fleury. Mais la rondelle a été rattrapée par Lind. Voilà Brodeur maintenant. Il intervient à nouveau. La passe devant. Interception de Joe Nieuwendyk. Et c'est Nieuwendyk qui voit son relais à lui intercepté par Jyrki Lumme. Il passe jusqu'à Niminen. Vananen, pardon. Et là, c'est le disque qui appartient à Pronger. De Pronger à McInnes. Mauvaise réception de passe. Voilà que Helminen retourne la rondelle derrière le filet de Martin Brodeur. Il l'a cédé au passage à Pronger qui passe aussitôt à Sakic. Sakic pour gagner. Gagner pour Sakic. Le tir du revers. Et le but! Joe Sakic! Et c'est le troisième match que ces trois joueurs sont réunis encore une fois. Et on se sert de la vitesse, de la finesse. Et quel jeu entre Gagné et Joe Sakic! Joe Sakic a remis la rondelle rapidement dans la zone centrale. Et quelle passe de Simon Gagné! Et on connaît la force et la précision du revers de Joe Sakic. S'il y avait des concours de tir du revers dans la Ligue nationale au match d'étoiles, Sakic les gagnerait tous. Pour la précision, ça c'est certain. Oui. C'était son deuxième but des Jeux olympiques. Puis je mettrais Danfous au deuxième rang. C'est bon du revers, Danfous. Absolument. Ah ouais. A marqué plusieurs buts de la sorte. Alors, c'est 1-0 pour le Canada. Joe Sakic qui a marqué sur une belle passe de Simon Gagné. À 3 minutes exactement, regardez de la caméra à l'intérieur du filet. La rondelle a passé entre les jambières de Urbain. Et n'oublions pas, Claude, que le trio de Joe Sakic joue contre le meilleur trio de la Finlande. Kapanen, Lehtinen et, bien entendu, Timo Selanne. C'est ce trio qui a amené l'élément vitesse aussi chez les Canadiens. Hein? Finesse aussi. De Sakic à Niedermayer, à Joe Sakic. Encore, il déjoue l'adversaire, il a des ailes. Sakic s'arrête maintenant. Coup relais, c'est pour Niedermayer qui a pied l'offensive avec le pied pour Iginla maintenant, mais le jeu a avorté.
Voici Keria. Il fait perdre la rondelle à Teemu Selanne, du moins l'empêche de contrôler. Mario Lemieux est en scène maintenant. Niedermayer tente de refiler la rondelle à Lemieux. Ça ira jusqu'à Eiserman. Dur vert encore, mais là, dans la mitaine d'Ourmé. 4 lancés pour le Canada contre aucun par la Finlande. Le Canada est prêt. On sait que le perdant de ce match est terminé. Ouais. C'est terminé. Il retourne à la maison. Et aujourd'hui, on a vu je dirais des images malheureuses quand on nous a montré Matt Sundin assis sur le banc en pleurs, de même que Tommy Salo. Un tir de Brewer qui est arrêté. Oh, ici, mauvais driblage de Akiberg qui aurait pu déranger Ourmé. Ylonen en repli, pardon. Lemieux l'a devancé. Loranta reprend la rondelle perdue par Mario Lemieux. Lemieux viendra la chercher le premier dans le coin. Ça passe à lui et prise par Kapanen, l'ancienne par Lemieux. Et voilà Mario Lemieux qui avait repéré Eiserman, qui n'a pu toucher à la rondelle à la volée. Il s'en veut, mais ne peut pas toutes les attraper au vol. Amélioration constante pour le Canada dans ce tournoi olympique. On se souvient de la défaite contre la Suède 5-2. Victoire difficile contre l'Allemagne 3-2. Et c'était l'entrée en scène de Martin Brodeur. Et un match nul de 3-3 contre la République tchèque dans un excellent match. Je suis sûr aussi qu'il faut parler de l'état-major qui est descendu dans le vestiaire avec tout le monde pour parler, s'entretenir, sans qu'il y ait agressivité, mais pour se dire, écoutez, vous êtes les meilleurs au monde, il faut prendre tout le monde au sérieux, puis exploiter votre talent. Jouer, simplement jouer. Oui. C'est votre nom, joueur de hockey. Nolan qui a essuyé le placage de Hackman. Nolan a son numéro. Ici, c'est Minima. Minima qui fait une passe que Pronger intercepte. Il l'a tout de suite redirigé vers son coéquipier et compagnon de ligne McInnes. À nouveau, pour Pronger maintenant, pour Lindros, il ne peut compléter. Ça devient dégagement refusé à la troupe canadienne. C'est 1-0 Canada, 5-0 pour le Canada au chapitre des tirs au but après 4 minutes 54 de jeu. Et si cet après-midi, Claude, on a tellement parlé du match revanche entre la Russie et la République tchèque, bien, on assiste aussi ce soir à un match revanche. On se souvient qu'à Nagano, la Finlande avait battu le Canada 3-2 pour la médaille de bronze. On ne veut pas de médaille de bronze pour les Canadiens ici à Salt Lake City. Tout le monde l'a dit, on vient ici pour l'or. C'est la ruée vers l'or. Voici Niedermayer, c'est pour Foot. Une passe qui est interceptée par Helminen. Un relais vers Routou. Routou maintenant qui est mise en échec en tiré le long de la rampe par Adam Foot. Voilà Salo qui reprend. Salo recule et passe jusqu'à Vananen, pardon. Là, le tir de Lehtinen qui est revenu pour une passe pour Lund. Oh, un tir puissant ici de Teemu Selanne qui a été dévié juste à l'extérieur. Il arrivait dans la mêlée, il avait toute la voile libre. Il faut dire que Martin Brodeur aussi n'avait pas la vue obstruée. Dégagement jusqu'à l'autre bout, ce dégagement n'est pas refusé. Luminen vient chercher la rondelle et Backlund effectue des changements. Aravirta, quelques-uns de son côté. Une passe ici de Luminen. Elle ne trouve pas preneur. On se rend jusqu'à Brodeur qui a essayé de remettre au centre pour Blake. Finalement, il y a confusion. Ylonen passe à Eloranta et voilà son tir qui tombe dans la foule après avoir dévié sur un bâton. C'est 1-0 Canada après 6 minutes 7 secondes de jeu ici. Ylonen à la mise en jeu devant le trio de Joe Sakic. Il joue avec Kapanen et Eloranta. Mise en jeu gagnée par Sakic. Il a passé à Blake. Blake, la tire en lobe sur l'autre ligne bleue. Voilà une passe qui deviendra un dégagement, mais ce dégagement n'est pas refusé sur l'intervention de Martin Brodeur. Si ces joueurs comprenaient que Brodeur était capable de faire des passes tout le temps, qu'il manie très bien la rondelle, je pense qu'on resterait au centre, Michel. On resterait au centre où on prendrait notre rapidité dans le territoire défensif. Et là, à ce moment-là, Martin pourrait facilement repérer un allié au centre de la patinoire. Voilà un dégagement qui sera jusqu'à Ourmé. C'est 1-0 Canada. À Kidberg. Une passe que Kapanen fait dévier en territoire canadien. C'est pris là par Pronger. Voilà Pronger avec Eiserman, Keria et Lemieux. La passe est pour Mario Lemieux en zone adverse. Il arrête la rondelle le long de la rampe, mais vite, il est rejoint par Salo. Il harponne plus loin. Là, maintenant, c'est une passe du côté de Minima. Minima s'arrête, allait remettre jusqu'à
Jokinen qui n'a pu tirer. Là, la passe devant le filet est trop vide et trop haute pour Salo. Sinon, il avait beau jeu là. Des changements apportés par Quinn. Les changements sont nombreux et bien effectués. Voilà un tir de loin à la gauche de Brodeur. C'était pour Kallio qui n'a pu s'y faufiler. Attention, Hackman pour Kallio. Le tir repoussé par Martin Brodeur. La rondelle tombe ensuite à sa gauche. Il semble s'être fait mal, Martin. Il a été À peine frappé sur la pointe de l'épaule. Il a Hein. été frappé à l'épaule. Contre-attaque, le tiro! Ici, c'est Shanahan, ou plutôt Ryan Smith qui a raté la cible. Un petit moment d'inquiétude pour Martin Brodeur. On l'avait plutôt à l'œil. On le voyait faire des exercices d'étirement pendant que le jeu se déroulait à l'autre bout, mais ça semble... C'était un bon lancer du poignet. ouais. Et vous allez voir Martin faire l'arrêt, mais la rondelle lui frappe où il n'y a presque pas de protection à ce moment-là. La rondelle venait presque du coin de la patinoire et Martin, dans un geste d'autodéfense, a fait cet arrêt. Exact. Ça a touché, je pense, la clavicule là, ou la pointe de l'épaule, qu'importe. C'est douloureux. Il n'y a pas de protection, comme tu l'as si bien dit. Mais si on revient au style de jeu de toutes les équipes, ça ressemble drôlement. Lorsque les équipes sont en parfait contrôle de la rondelle dans leur territoire, on voit le 1-2-2 s'installer. On a vu ça de la part de la Russie et de la République tchèque cet après-midi. Et là, ce soir, le Canada et la Finlande jouent un peu de cette façon. Oh, les coups d'épaule sont virils. Voilà une rondelle qui est poussée par Routou près du filet de Martin Brodeur qui vite regagne le devant du but parce que la rondelle n'a pas fait le bon espéré. Shanahan profite d'une chute de son vis-à-vis Routou. Là, c'est repris du côté de Fleury. Il a tenté de passer à Pekka. La rondelle ne s'est pas rendue jusqu'à lui. Là, c'est Pronger qui retient Lehtinen. McInnes maintenant qui intervient. Al McInnes qui s'arrête et passe à Pronger. De Pronger à Joe Sakic. De l'autre côté, c'est pour Iginla. Il n'a plus rattrapé la rondelle. La passe était bien songée, bien pensée. Voici McInnes. McInnes encore. Belle passe pour Sakic. Sakic se faufile, le tir et bel arrêt. Le retour qui est libre et finalement, il a été balayé de la façade du but par le défenseur finlandais. C'est l'année maintenant. Une passe qui ne se rend pas à terme, mais ça devient illégal. Ça prend au moins une qualité pour jouer dans la Ligue nationale. Ça peut être la rapidité, la finesse, le lancer. Mais Joe Sakic a peut-être 5 de ses qualités. Ouais. Il est sûrement très rapide. Ah ouais. Muni d'un bon lancer, c'est pas le plus costaud. Non, non, non. Mais lancer du revers, on en parlait tout à l'heure. Lancer du poignet, un des bons de la Ligue nationale. Précision parmi les meilleurs. Et lors des mises en jeu, il n'y a jamais de problème avec Joe Sakic. C'est un garçon qui nous inquiétait au début du tournoi, Michel. Là, on aurait dit qu'il n'avait pas d'inspiration, qu'il n'avait pas l'esprit olympique. On retrouvait le Joe Sakic qui nous avait un peu déçus au match des étoiles. Mais Joe, ça a toujours Et été... là, en retrouvant 12 coéquipiers, là, bang! Ça a toujours été un athlète renfermé. Ah ouais? Et là, de jouer peut-être avec Paul Kariya et Mario Lemieux lors du premier match, semblait nerveux. Il n'était pas là. Souviens-toi au Colorado, lorsqu'il a gagné la Coupe Stanley, son premier geste a été de la remettre à Raymond Bourque. C'est vrai. C'est sa personnalité et c'est un gars qui est aimé, qui est beaucoup aimé de ses coéquipiers. Il y a sûrement son mot à dire dans le vestiaire aussi. Hein. Il parle pas fort. Non? Mais... C'est pas rah dans son cas. Ah non? Ah non, c'était silencieux. Bon. Un leader par l'exemple. silencieux. Par l'exemple. Voilà. Voici Niedermayer. Niedermayer au centre. Arrive devant Eloranta. Tente une passe pour Mario Lemieux. C'est Berg qui le devance en mettant un salaud. Cette fois pour Ulonen. Oh! Il fallait lever la tête, là. Voici Niedermayer encore devant Eloranta. Passe à Lindros. La sienne était pour Owen Nolan. Il s'en veut de l'avoir laissé passer derrière. Il n'a pas été capable de la capter. Lindros. C'était pour Jovanovski, pour Nolan, qui a dû s'arrêter pour compléter la passe. Ce qui veut dire que celle de Jovanovski était trop courte. Contre-attaque. Voici Ryan Smith. Smith en zone adverse. C'est de la rondelle à Nolan. Le boulet qui est repoussé. La rondelle qui revient maintenant vers Jovanovski. Son tir à lui a été bloqué en défensive. Et voilà la contre-attaque de Kallio qui passe jusqu'à Niinimaa avec Hagman. On se remet la rondelle poliment, mais c'est Niinimaa qui recouvre. Niinimaa maintenant. Une passe pour Hagman. Devant pour Jokinen. Jokinen veut enfiler l'aiguille, il n'y parvient pas. Et là, c'est
repris par Jokinen. Au point d'appui, un tir qui est repoussé par Martin Brodeur. Qu'est-ce qu'il a bien redirigé la rondelle volontairement vers... Volontairement, le terme n'est pas exagéré, Claude. Hein? C'est de la façon que Martin Brodeur joue. Il aime diriger les retours de lancer à ses défenseurs. Voici Yoel Lind. Lind qui tire derrière le filet de Martin Brodeur. Pronger maintenant. Une passe qui a été captée ici par Joe Nieuwendyk qui se met en marche. Nieuwendyk tire par-dessus la cible. La rondelle bondit sur la rampe. Revient à Al MacInnis. Décoche un tir mais n'était pas à l'aise. Et il a raté la cible. Nieuwendyk reprend. Une passe vers Brandon Shanahan. Shanahan derrière. C'était pour Fleury devant ensuite. Mais là, il était menotté. En fin de présence, Fleury qui jette un coup d'œil au banc des siens. Il voit que les changements ne sont pas préparés encore. Voilà une passe qui est interceptée par Jovanovski. Il n'a pu en prendre le contrôle. C'est 1-0 pour le Canada. Lehtinen maintenant fait tomber son vis-à-vis. La rondelle est libre. Elle reviendra jusqu'à Selanne. La passe ensuite, le tir de Lehtinen qui est complètement bloqué en défensive. Et voilà une rondelle poussée en territoire neutre. Et Brandon Shanahan qui est venu brasser un peu son vis-à-vis qui était Timonen. Voilà Selanne. Il est devancé dans cette course par Pronger. Et voilà Pronger qui dégage. C'est refusé au Canada. Vous regardez le match de hockey de quart de finale. Voilà Ryan Smith qu'on aperçoit à l'écran. Lui a manqué une belle chance en début de match alors qu'il était étendu de tout son long et est venu menacer Ourmé. Mais la rondelle a touché tout juste à l'extérieur du but. Belle réaction de Joe Sakic qui a passé tout de suite sur réception à Iginla. Iginla pour Sakic de l'autre côté pour gagner. Un peu en retard sur le jeu, sinon là, il y avait l'ouverture payante devant lui. Iginla plaque Ulonen. Salaud pour Ulonen. Ulonen vers Selanne, mais il retraitait au banc. Ce qui fait que cette sortie avorte. Là, maintenant, c'est repris par Eloranta. Eloranta s'avance, tire bloqué par Martin Brodeur. Pas de retour. Il dit à Kapanen, non. La garde. Et les gardiens, ça doivent d'être vigilants. Parce qu'on lance plus souvent maintenant. On a vu cet après-midi encore une fois à Bibolin faire face à 41 lancés de la République tchèque. Ce ne sont pas tous des tirs puissants, mais des tirs précis. Alto à la mise en jeu, qui a été gagné ici par Steve Yzerman. Là, c'est Jovanovski. Mauvaise passe. Et Eloranta qui est tenace devant lui. La passe est pour Alto. Relève vers Kapanen. Ce sera intercepté par le capitaine Lemieux. Voilà Lemieux derrière son but pour Jovanovski. Relais très court, mais précis. C'est pour Keria, maintenant vers Lemieux. Aussitôt derrière pour Yzerman. Belle feinte, mais Berg n'a pas mordu à la palle. Là, c'est un 3 contre 2 avec un beau repli d'Yzerman cependant. Alto se faufile. La passe est pour Kapanen. Devant pour Alto. Elle ne s'est jamais rendue à mi-chemin. Yzerman. Courte passe que Lemieux viendra capter au centre. Et de là, il tire en zone adverse et vite rentre au bas. Je dis vite, en cas de Lemieux s'est laissé glisser. Il sait qu'il n'y avait pas de problème parce que la rondelle était profondément en zone adverse. Échec avant de Ryan Smith. Voici MacInnis qui reprend chez lui. MacInnis pour Pronger, pas devant le but. Là maintenant, c'est à nouveau MacInnis qui accepte une passe. Il est mis en échec, mais voilà Lindros qui se met en marche. De Lindros à Ryan Smith vers Lindros. C'est capté par Nolan. Devant pour Lindros. Oh, la rondelle est en jeu, le tiré. Ryan Smith qui vient de rater une deuxième occasion dans cette période. Voilà Nolan encore. C'est pour Lindros. Il n'a pu toucher à la rondelle. Sinon, il avait le gardien à sa merci. Voilà Lindros encore. Revient sur ses pas. Relais pour Ryan Smith. Smith tire la rondelle derrière le filet de Ourmé. C'est Fleury qui est le premier rendu. La redirige devant. Le tir sur réception. Atteint la cheville de Loumé. Le tiré. Le filet a été déplacé sur ce tir de Lindros. On s'arrête pour une brève pause. C'est 1-0 Canada. On avait un bon tir de Lindros. Et au même moment, Ninima, lui, aidant son gardien de but, est arrivé en collision avec le filet. Ouais. Et c'était presque intentionnel. Un geste qui est discutable. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas de but marqué dessus. Non. De toute manière, c'est pour ça qu'on n'a pas insisté. Une rondelle Davy sur le bâton de Routou se rend jusqu'à l'arrière du filet de Brodeur. Oh, on l'a perdu le disque ici, mais vite, on a pu reprendre. Niedermayer, patiemment, a bien réagi. Une passe que Fleury touche à la volée. Tente de remettre derrière à Shanahan. Il y a Pekka qui bataille aussi le long de la rampe.
Là, la rondelle est libérée pour Fleury. La passe à Péka. Péka contourne le but, revient sur ses pas, essaie de rabattre devant. C'est le gardien qui intervient. La foule réclame une pénalité. Avec raison. Bien sûr. La passe devant. Il le tient. Shanahan va s'en vouloir. Il a fait tout ce qu'il fallait. A été patient, tout, mais ça n'a pas fonctionné. Et on a raison de riposter et de réclamer une pénalité. Absolument, absolument. Fleury qui travaillait à la gauche de Ormé et on l'a accroché, mais finalement, on a vu la passe, encore une fois, de Fleury à l'endroit de Shanahan et on connaît les talents de marqueur de Shanahan. Et regardez la façon que Ormé a arrêté avec les jambes bien par derrière. Les professeurs de gardien de but qui vont enseigner ça, là. Ouais. Je voudrais le connaître, là. Mais c'est de cette façon maintenant qu'on garde. Les gardiens sont en forme plus que jamais. Exact. Vite comme un chat. Et Shanahan s'en veut, il se dit. Il était sur la patinoire, je n'avais qu'à soulever la rondelle. Il l'a soulevé, l'autre a levé la jambière. Exact. Exact. Et des arrêts comme ça, on en a vu tout au long des Jeux olympiques. On part à la droite de Ormé. Mise en jeu qui sera gagnée par les Finlandais. Réaction du Lonen avec le pied. Blake fait une passe jusqu'à Iginla. Plus loin pour Joe Sakic. Plaquage solide. Rondelle centrée, reprise ici par Selane. Selane s'arrête, tente une passe. On la sort de chez soi et les Canadiens tentent d'entrer en territoire finlandais, mais c'est Timonen qui les en empêche. Lehtinen a passé plus loin, c'est pour Luminen. Là maintenant, c'est Sakic qui intercepte. Remet Iginla pour Blake. Blake décoche un boulet. Oh, qui a failli décapiter Timonen au passage. Voilà Gagné qui la rabat vers Iginla. Iginla est écrasé par Luminen sur la rampe. La rondelle est libre maintenant. Gagné vient la chercher. Il tente de la refiler à son pointeur, mais Selane était sur son élan. Il est dangereux. Attention au jeu ici de Pronger qui l'a dérangé. Très grand. Il y a eu un mauvais changement au bord des Finlandais parce que le jeu n'a absolument rien donné. Selane a patiné de bout en bout. Voici Blake. En retrait, a passé à Pronger. Pronger au centre pour Kariya. Kariya par derrière lui. Un relais pour Eisenman qui s'empresse de la rabattre derrière le filet de Ormé. Il a passé ensuite jusqu'à Kapanen. Voilà Kapanen au centre. Là, c'est une passe qui est interceptée, perdue, recouvrée ensuite par le Canada. C'est Eisenman. Une passe pour Mario Lemieux. Lemieux se retourne. La passe devant est devenue un tir au but. Ça a été arrêté par Ormé. Voilà Eisenman. Il est plaqué solidement par Berg qui arrivait par derrière. Lemieux en fait autant sur Jyrki Lumme. Et c'est Lumme qui repart après s'être relevé. On a vu Mario frapper par derrière de la sorte depuis longtemps. Hein? C'est intense, c'est intense. Oui, monsieur. On sait que c'est un match sans lendemain. C'est 1-0 pour le Canada. Voici Owen Nolan. Oh, il se fait ravir le disque au passage ici par Hagman. Hagman centre la rondelle. Le tir de Kallio qui a été bloqué par la glissade d'Adam Foote. Et là, on est prêt à payer n'importe quel prix pour aider sa propre cour. Voici Smith. Il voit la rondelle se rendre jusqu'à Jokinen qui décoche un tir qui frappe la baie vitrée, qui revient sur le côté. Elle est libre maintenant derrière le but. Kallio intervient. Kallio la passe devant, mais interception, c'était pour Jokinen. Voici Niedermayer, a bien remis jusqu'à Ryan Smith. Smith devant pour Lindros, un peu loin de son profil. La rondelle longe la rampe, revient jusqu'à Lindros. Il est devancé par un Finlandais et c'est Jokinen qui repart. Jokinen s'arrête, le tir qui est poussé encore par Martin Brodeur à sa droite. Il est en pleine possession de ses moyens. Il voit la rondelle très grosse, comme un ballon. Fleury en mouvement, entre en zone adverse. Fleury s'avance bien, le tir qui est repoussé et ensuite arrêté par Ormé. Il ne veut prendre aucun risque. Oh, Théo, il faut se contrôler. Il y a le président du Canadien de Montréal qui est venu faire un petit tour avant le match, qui nous a annoncé que Saku Koivu voulait venir aux Olympiques pour encourager ses coéquipiers finlandais, mais on lui a conseillé de rester au soleil, de se reposer. Il nous a appris aussi que Scott Carmichael s'occuperait de l'entraînement privilégié de Saku Koivu. Qui est Scott Carmichael? C'est lui qui avait ramené Lance Armstrong après ses traitements de chimiothérapie à 3 victoires du Tour de France. Alors, je pense que c'est toute une autorité et c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais il va falloir être patient. Ah oui, tout à fait. Voici une tentative de dégagement qui a avorté, celle de Van Hanen.
À la rondelle qui revient jusqu'à Nueminen. Il passe à Johan Lind. Lind maintenant. Oh, Fleury s'en tire bien là. Il a lancé son bâton sur le côté, ce qui retarde l'exécution et sa sortie vers le bas. Chris Pronger, longue passe, capté ici. Par Gagné qui s'avance, la passe devant, mais finalement, c'est le défenseur Timonen qui s'est couché pour fermer tout angle. Et là, un tir du revers qui est bloqué et on ne va pas plus loin. Et quand on voit Simon Gagné, il faut féliciter Wayne Gretzky et l'état-major d'avoir choisi des Flyers de Philadelphie, Simon Gagné. Ça prend, je dirais pas du courage, mais quand même, Simon Gagné, c'est un jeune homme quand même qui arrive dans la Ligue nationale. On l'a choisi devant Keith Primo et Mark Recchi des Flyers de Philadelphie. Pendant qu'on voit Fleury travailler au centre de la patinoire, Fleury n'a pas obtenu une pénalité en 4 matchs depuis le début des Jeux olympiques. Je pense qu'il a compris le message qui était le sujet discipline. Hein? Oui. Dont le sujet était discipline. Voici Timonen. Timonen qui passe à Ulonen derrière. Il est rattrapé par Sakic et Niedermayer. Selani rattrape Niedermayer, lui fait perdre la rondelle, tente de remettre vers Ulonen. Niedermayer le gêne. Ça ira du côté de Gagné, mais un peu long. Là, c'est un tir de la ligne bleue qui est bloqué. On a jugé que la rondelle avait franchi toute la ligne bleue, sorti de la zone. C'est pour ça qu'il y a arrêt de jeu. Niedermayer et Selani se retenaient toujours derrière le but pendant ce temps. Les deux entraîneurs, Aravirta de la Finlande, pendant qu'on voit Gretzky et Pat Quinn, semblent d'accord à vouloir jouer le trio de Joe Sakic contre le trio de Timo Selani. Et pendant ce temps-là, Wayne Gretzky, lui, doit, indépendamment de ce qui arrive, il doit être heureux. Parce que d'un match à l'autre, le Canada s'est de beaucoup amélioré. En tout cas, il a fait toute une sortie récemment. Hein. Tout le monde l'a vu. Ça a fait la manchette de tous les journaux. Et puis, on l'a montré et remontré, vu et revu. C'était pas... c'était du grand Gretzky. La motivation. Hein. Et je pense que c'était la première fois qu'on voyait Gretzky s'en prendre aux Européens, aux journalistes. À tout le monde. La télévision, la presse écrite. Et je crois, Claude, sincèrement, que ça sera la dernière fois. Oui. C'est pas dans sa personnalité. Non. Et il l'a fait, là, puis je suis persuadé que tout était planifié. Et regardez les résultats. Mais quand tu as vu ce que Brooks avait dit, tu en as parlé en ouverture d'émission, il s'est dit, il faut que je réagisse, il faut que je fasse quelque chose. Absolument. Ici, c'est une passe pour Salo devant le filet. Elle est rabattue sur le côté par les défenseurs qui donnent un bon coup de main à Brodeur. C'est vraiment un bon match et une bonne période. C'est 1-0 pour le Canada dans cette première période. Et tout de suite, allons rejoindre Camille Dubé pour le 1500 mètres chez les hommes. Il est avec Gaëtan Boucher. Merci Stéphane Bureau. On a eu 2 attaques soutenues du Canada en début de deuxième période. C'est toujours 1-0. Il n'y a qu'1 minute 45 secondes d'écoulées dans cette période. Changement de stratégie de l'équipe finlandaise. Maintenant, on fait jouer le trio de Selani contre celui de Mario Lemieux. Est-ce qu'on a trouvé une faille? Et là, ça va être un duel d'entraîneurs à ce moment-là. Ça peut être un duel d'entraîneurs. On sait que depuis le début des Jeux olympiques, on ne joue pas au chat et à la souris parce que les arbitres sont très stricts. On a 5 secondes pour envoyer les joueurs sur la patinoire. Et ici, on voit un bon lancer de Selani en direction de Martin Brodeur qui lui aussi est en possession de ses moyens. Oh, oui. Il redirige bien les tirs. Ses défenseurs commencent à installer, à comprendre son style de jeu. La chimie s'installe. C'est de bon augure, Michel. De très bon augure. C'est une brosse ici qui enlève la rondelle à l'adversaire, tente de remettre devant, mais ça passe, manquait un peu de précision et de force. Voici Pronger. Pronger rentre du côté gauche, en direction de Lindros. Lindros évite un plaquage en mettant Hagman en échec. À son tour, là c'est Niinimaa maintenant qui se charge de transporter la rondelle au-delà de sa ligne bleue. Il a passé au centre. Là c'est Killio avec Jokinen. Et puis Hagman qui est devant le filet. Jokinen pour Hagman. Hagman n'est pas à l'aise pour tirer. Il reviendra jusqu'à Jokinen. Il cherche Kallio. Kallio maintenant l'a pu compléter. Voilà maintenant Jyrki Lumme. Lumme l'a perdu. C'est repris par Hagman. Hagman tricote mais sans regarder devant lui. Là Hagman tente de reprendre vers la rondelle. Elle est repoussée vers Hagman. De l'autre côté pour Kallio. Il est plaqué par le groupe Pronger. Voici le lob de Lindros
qui tombe à la ligne bleue adverse. Un lob très haut, mais c'était pas suffisant. Lindros se retraite au banc à son tour. Attention, Fleury était seul des siens, mais la rondelle était revenue en zone neutre. Malheureusement pour lui. Et malheureusement pour Fleury, la porte du banc de l'équipe canadienne est juste située tout près de la ligne bleue. Et lorsque les joueurs glissent vers le banc pour le changement, si on y va tranquillement, bien à ce moment-là, ça s'avère des hors-jeux. Lindros y était encore. Hein. On fait défier en territoire du Canada. Derrière le but, Adam Foote fait une chute, mais harponne la rondelle. Deuxième effort. Il y a toujours un deuxième effort pour les joueurs du Canada. Là, maintenant, c'est Van Anen. Il tire derrière le filet de Martin Brodeur. Voici Niedermayer. A passé du côté droit. Une passe pour Joe Nieuwendyk. Nieuwendyk en territoire adverse. Le tir, il a raté la cible de peu. La rondelle bondit sur la rampe. Revient Niedermayer. Oh, un tir à ricochet. Et Fleury le fait ricocher tout juste à l'extérieur. Dégagement annulé. La rondelle revient sur le bâton de Shanahan. Tire vers le but. Gourmet fait facilement l'arrêt. Là maintenant, c'est un long relais. Et c'est Routou qui capte et tire la rondelle derrière le filet de Martin Brodeur. Des changements sont apportés au banc des Finlandais. Kariya, passé vers Pekka. Pekka maintenant plus loin. La rondelle glisse derrière le filet de Gourmet. C'est Salo qui s'en empare. Salo, longue passe pour Lehtinen. Lehtinen est là avec Selanne qui va se poster devant le filet, mais la rondelle tombe dans la foule. Il faut faire attention aussi du côté des Jeux olympiques, Claude, pendant qu'on voit Mario Lemieux revenir du vestiaire, bris d'équipement probablement. Ce ne sont pas tous de grands marqueurs. Je regarde l'équipe de la Finlande. Hagman, 6 buts depuis le début de la saison avec les Panthers. Et Laurenta, 4 buts avec les Kings de Los Angeles. Jokinen, qui joue pour la Floride, 6 buts seulement. Ce ne sont pas tous des marqueurs. Non. Ce sont des joueurs talentueux, ils ont leur place, mais on voit quand même là, que ce ne sont pas tous des marqueurs de 30-40 buts par saison. Travaillant par contre. Oh, absolument. De bons patineurs surtout. Ylonen vers la rondelle, Sakic ne peut reprendre. Là, c'est Kapanen qui intervient, toujours avec Sakic à ses trousses. Jeu en croisé, il choisit de conserver. Le jeu de tirer n'a pas fonctionné pour Sakic. Là, maintenant, c'est Ylonen qui reprend. Il la cède à Eloranta. Eloranta, le long de la rampe encore. La rondelle qui revient vers Eloranta. Eloranta se retourne, tente de reprendre. Blake le gêne. Blake tente de remettre vers Sakic. La passe ne se rend pas à terme. Et bonne mise en échec de Blake sur Eloranta. Et voilà que la rondelle glisse à l'autre extrémité. Gourmet, la place pour Aki Perd. Des changements portés par Patrick. Oh, une passe interceptée par Yzerman. Il s'approche. Yzerman devant le tir. Ici, Pekka qui vient de rater une occasion inouïe de marquer un but. Encore, là, c'est un ricochet de Kariya. Quelle rapidité d'Yzerman sur un mauvais changement ici. Voici Jyrki Lumme. Lumme voit sa passe interceptée par Pekka. La scène est libre. On a une rondelle qui glisse en territoire finlandais. C'est Berg qui est le premier rendu. A cédé la rondelle à Jyrki Lumme. Lumme pour Joel Lind. Lind voit sa passe interceptée. Voilà Sakic qui se faufile devant Alto maintenant. Le disque est poussé derrière pour son coéquipier n'y parvient pas à compléter. Un relais ici. Oh! Martin Brodeur a été mis en échec. Il y aura pénalité. Timo Selanne qui est arrivé en collision. Et Pronger aurait bien aimé s'en prendre à Selanne, mais les règlements veulent que Pronger demeure sur la patinoire. Tout à fait. On a essayé d'amener Lindros aussi au bord des punitions, mais il a été patient. Il faut dire que l'adversaire n'était pas de taille. C'était un moment trop important pour régler des comptes présentement. Martin a comme un petit peu de moutarde, comme tu dis souvent. Oui. La moutarde olympique, hein? Ah oui. Mais ça fait rien. Ça fait partie du jeu. Premier avantage numérique de la partie. Et c'est le joueur le plus dangereux de la Finlande qui est au bord des punitions, Timo Selanne. On a vu encore une fois de bons jeux. Le match est dénué de rudesse. Tout à fait. Très rapide d'un côté comme de l'autre. Mais le Canadien a eu 9 chances le Canada, 9 chances de marquer contre 2 seulement par la Finlande. On a vu Brewer une seule fois en première période. Michel, exact. Ça a été fini. Pas qu'il a fait des erreurs, mais on a pu travailler à 6 défenseurs. Jovanovski a passé à Blake. Blake à Kariya.
Carrier, permutation de position avec Blake, s'avance, attire un opposant, passe à Blake, le tir, quel boulet! La rondelle revient devant le filet, mais interception et dégagement annulé. Voilà Jovanovski maintenant. Jovanovski, une passe pour le mieux. Jovanovski, le tir et il a raté la cible. Il faut frapper la cible. Oui, ben oui. On revient jusqu'à le mieux. Le mieux, bataille avec deux vis-à-vis, tente de reprendre la rondelle. Maintenant, on essaie de l'immobiliser, de gagner un coup de sifflet. Et voilà, qu'il y a dégagement. Et on va reprendre en territoire finlandais là, parce que le dégagement n'est pas légal. On a vu Rob Blake, Jovanovski manquer le filet. Et c'est la raison pour laquelle le Canada n'a obtenu qu'un but en 9 avantages numériques depuis le début des Jeux. On lance la rondelle avec la main. Hagman qui se débattait comme un diable dans l'eau bénite. Gagné s'amène avec Iginla et Joe Sakic, le meilleur trio du Canada depuis 3 matchs. Pronger et McInnes les arrières. Déplacement latéral de Pronger. Pronger remet à McInnes, à Pronger. Devant Eloranta et Kallio. S'élance un boulet qui rate la cible encore. Les tirs sont puissants, mais hors cible toujours. Joe Sakic, elle passe le tir. Pronger ici qui avait l'ouverture rêvée, mais n'a pu faire le ricochet voulu. Dégagement jusqu'à la gauche de Brodeur. Sortie de son but, Martin Brodeur. C'est de la rondelle ici à son coéquipier. On semble avoir compris sa manœuvre, mais on n'a pas réussi à la compléter, cette passe. Sinon, gagner, s'évader avec Iginla, Michel. Et dû au fait que le Canada ne marque pas d'avantage numérique, ce qu'on a demandé, c'est une passe aux défenseurs. On crée de la circulation devant le filet adverse. Et ici, on a vu Pronger laisser sa position de défenseur. Et encore une fois, Joe Sakic qui repère Pronger. Malheureusement, la rondelle bondissait. Il a été incapable de la lancer solidement. Helminen à la mise en jeu faisait face à Owen Nolan qui a eu gain de jeu. Voici Jovanovski pour le mieux à Carrier, le tir du revers qui a raté la cible. Il aurait pu passer à Nolan, Michel. C'est incroyable le nombre de lancers ratés par le Canada depuis le début de la rencontre. Et ça, ce n'est plus la nervosité, là. Non. Non, parce qu'on les a vus jouer nerveusement au premier match. Oui, c'est terminé. Ouais. La détente s'est installée, il reste 5 secondes. Et le Canada a toujours marqué le premier but depuis le début des Jeux. Exact. C'est le 4e match. On sait que dans les 3 premiers matchs, défaite, match nul et victoire pour le Canada. Donc, encore une fois, pour un 4e match consécutif, le Canada marque le premier but. 1-0, 19-6 les tirs en faveur du Canada dans les deux cas. Nieuwendyk gagne cette mise en jeu, rattrape la rondelle, travaille du revers, le tir est arrêt d'Ourmé et on ne va pas plus loin. On joue avec des formations complètes maintenant, la pénalité est terminée. Nieuwendyk a pris complètement son adversaire par surprise. Regardez, il pousse la rondelle devant lui et prend un bon lancer et la défensive finlandaise n'était pas prête pour ce genre de jeu. Il y a eu 2 tirs au but pendant l'avantage numérique, mais plusieurs ont raté la cible. Hein. Surtout par les joueurs de pointe. Eh ouais. Des joueurs avec des lancers puissants comme Rob Blake, Jovanovski, McInnes. Théo est mécontent, là. Je pense qu'il y a pénalité au Canada. Non. C'est que la mise en jeu se fait en zone neutre. Parce qu'on avait patiné dans le cercle devant le gardien de but. Exact. Voici Luminette. Luminette plus loin. Une passe qui ne trouve pas preneur. L'interception du Canada et finalement la rondelle est poussée à l'autre bout, ce qui n'est pas refusé. Voici Kimona. La longue passe pour Lehtinen. Autre qui était pour le capitaine Célané, mais le jeu ne s'est pas rendu à terme. Nieuwendyk, 2 contre 1 de l'autre côté. Le tir de Shanahan. Arrêt d'Ourmé. Et finalement, la rondelle appartient maintenant à Alto. Voilà Alto qui a été passé sur le côté droit par Célané. Alors, regardons le pool des experts maintenant. C'est Pierre-Route qui est toujours en tête avec 30 points. Je suis à 2 points derrière. Yvon Penneau, 2 points derrière ma pomme. Mais finalement, Michel Bergeron ferme la marche avec 20. Mais il reste encore 5 matchs. Oh, il reste beaucoup de matchs. Il reste beaucoup de matchs et le Canada
Et le Canada pourrait être de plusieurs de ces matchs. Ah oui, parce que tu as Je plusieurs... l'espère. Tu le souhaites. Il y a plusieurs joueurs canadiens dans ton... Et le gardien de but donnait 5 points aussi, hein? Ouais. Pourquoi je n'ai pas choisi à Dupoulin? Moi, je l'avais. Oui. Voici McInnes. McInnes, une passe pour Smith. Smith, un blanchissage de gardien de but dans l'essai. Là, c'est Minima qui reprend derrière le but. Pekka maintenant vient prêter main forte à son coéquipier Nolan. A remis à McInnes. Devant, ça ira jusqu'à Pekka. Pekka tente une passe qui touche le bâton du Lonen. Ça se rendra cependant jusqu'à Owen Nolan. Non pas à Owen Nolan, mais Pekka encore aux prises avec Ulonen. Et Laurenta est là. McInnes lui barre la route. Harpon la rondelle vers Ryan Smith. Qui passe vers Pekka. Oh. Pekka devant pour Ryan Smith. Mais bonne réaction du gardien Urmé. Voici, Kapanen a été devancé par Eloranta du côté gauche. Un seul tir par la Finlande en deuxième période. Et on voit que le Canada travaille pour marquer ce fameux deuxième but. Ouais. Juste pour laisser un doute dans la tête de l'équipe finlandaise en disant, là maintenant, ça nous en prend 3 pour gagner, sans que le Canada en marque un. On avait encore une fois Ryan Smith contourner le filet d'Ormé, incapable de soulever la rondelle. Les occasions de marquer, Claude, 13 par le Canada, 2 seulement par la Finlande. Domination complète du Canada. Mais c'est seulement qu'un 0. 1-0. Et là, l'élément dangereux. Le tir de Blake est repoussé ici par Urmé et on ne va pas plus loin, on ne prend pas de risque. Il me semble que Lindros a sauté un tour sur le dernier tour, Michel. C'est ce qui arrive, Claude. Là, maintenant, Pat Quinn habille 22 joueurs. Ah donc, ouais. à ce moment-là, on est obligé aussi de jouer Michael Pekka. Il mérite d'avoir du temps de glace. Même si on a enlevé du temps de glace à Eric Brewer, on va en donner à Pekka un peu. C'est la raison pour laquelle Pekka peut remplacer un centre d'un trio à l'occasion. Et Lindros n'est pas à 100%, je pense, hein, dans ce tournoi. D'accord? Donc, je le pense. Oui. Ah oui, je le C'est à pense. 100%. Tout est correct. Ouais, Ah ouais. bon. Voici Iginla. Iginla derrière lui. Une passe pour Joe Sakic. Là, maintenant, c'est repris le long de la rampe par Vananen. A tenté de remettre pour Jokinen. Le jeu avance et la rondelle revient à Jerome Iginla. Ça passe, se rend jusqu'à gagner. Bien posté devant le but. Sakic intervient une deuxième fois et Urmé résiste. Et même Bon si- travail de ce trio encore. Ah oui, puis probablement ce trio représente le plus petit trio. Oui. Mais avec quelle rapidité, hein? Oh. Quelle rapidité il traverse la ligne bleue. Et on fait de bons jeux tout simplement. On n'a pas peur de payer le prix. On voit Gagné se diriger vers Urmé pendant que Joe Sakic, lui, essaie de prendre la rondelle complètement libre devant le filet adverse. Et là, le but aurait été refusé parce que tu as vu Gagné Gagné. était derrière le gardien. Voici Routou. Routou tire, Brodeur fait l'arrêt, la rondelle tombe à sa gauche. Là, il y a empilade. Ici, c'est Nieuwendyk. Ou plutôt Niedermayer qui fait une passe du côté de Carrier. Carrier plus loin. Tente de remettre vers le mieux, mais la rondelle n'a pas volé dans les airs. Finalement, c'est Routou qui revient à la charge. Routou veut tirer. Lorsqu'il le fait, Carrier place son bâton au bon endroit. Et voilà maintenant Steve Yzerman. Yzerman derrière à Niedermayer. Derrière à Carrier. Carrier derrière le mieux. Le tir et arrêt d'Urmé. Quelle belle façon d'entrer en zone adverse. Superbe jeu. Rien reproché en défensive à la Finlande. Le Canada exécute. Passe arrière de Niedermayer à Carrier. Passe arrière de Carrier à Mario Lemieux. Un bon lancer de Lemieux. On essaie de créer de la circulation devant le filet. Et encore une fois, Urmé défie le lancer de Mario et fait un bel arrêt. Ça ressemble à du hockey sur gazon. On n'a pas le droit de faire des passes vers l'avant. Hein. Ou encore au rugby. C'est Mousselane. Selane du côté gauche, la passe pour Lehtinen. Le tir dur vers arrêt Brodeur. La rondelle est en jeu devant le filet. Ce sont les Finlandais qui tentent de reprendre. Et un joueur a fait une chute. Alto en l'occurrence. Et finalement, le Canada a pu transporter l'action à l'autre bout. Voici Urmé sorti de son but. Il a cédé la rondelle à Salo. Salo feinte une passe. Choisit de conserver. Fleury là à l'œil. Il y va d'un lob par-dessus la ligne défensive canadienne. Des changements apportés au banc finlandais. Voilà une passe qui revient à McInnes.
Au centre pour Ryan Smith qui fait défier légalement chez les Finlandais. On joue avec confiance chez les Canadiens. Absolument. Et 5 joueurs toujours dans le même territoire. On ne peut manquer à fond, là. Dans le même territoire. Yronen. Une passe qui est captée et qui lui revient. Celle de Kapanen. Maintenant, c'est Jovanovski qui intervient. Jovanovski court relais, qui se rend jusqu'à Ryan Smith. Smith derrière à Blake. Le boulet qui dévie sur le bâton de Kapanen. Et la rondelle revient jusqu'à Jovanovski. Jovanovski s'avance. Cherche l'angle de tir. Choisit de passer derrière à Nolan. Nolan attire Loumé. Il passe ensuite derrière à Ryan Smith. Smith viendra tenter de remettre ensuite à Joe Sakic qui est dans la mêlée. Il y a empilade. On libère la rondelle. Elle appartient à Berg. Et c'est lui qui décampe avec un 3 contre 2. Au repli de Nolan. Une passe de Berg du côté gauche. Ailo Ranta. Le tir qui est défié très haut dans les gradins par Adam Foote. Rappelons que Joe Sakic a donné l'avance à 3 minutes de la première période, assisté de Simon Gagné. Et depuis ce temps, les chances de marquer sont de 17 à 3 pour le Canada. C'est pas convaincant l'attaque des Finlandais lorsque le trio de Zélandais n'est pas sur la patinoire. Non. On reproche souvent aux Canadiens de lancer la rondelle dans le territoire adverse, mais ce soir, ce sont les Finlandais qui lancent dans le territoire du Canada. Ils sont incapables de la récupérer, par contre. Voici Gagné en direction de Sakic. Il a dû faire vite sans regarder, mais Sakic avait compris le jeu. Le disque est repris en territoire finlandais. Une passe qui est allée jusqu'à Niedermayer sur interception. Il est mis en échec par Lehtinen. La passe devant, le tir de l'autre côté et finalement Niinimaa voit la rondelle rater la cible. Autre tir arrêté par Brodeur. Il voit tout. Un bon tir de Hackman à la patinoire et il pensait prendre par surprise Martin Brodeur, mais encore une fois, les défenseurs ils sont à surveiller. Lorsque les défenseurs, puis on connaît bien Niinimaa, porte-couleur des Oilers d'Edmonton, qui appuie l'attaque. Et la défensive du Canada se doit d'être prudent constamment. Là, il ferme un œil, mais c'est pour immortaliser les faits et gestes de son fils. Denis Brodeur, photographe de profession qui a gagné une médaille de bronze à Cortina d'Ampezzo. Pour l'équipe du Canada, il était lui aussi gardien de but, père de Martin. Voici Mario Lemieux. On a rencontré toute la famille d'ailleurs au restaurant cette semaine. Hein. Bien détendu. Denis qui portait fièrement l'uniforme du Canada. L'uniforme, le gilet du Canada. Exact. Il a le droit de le porter. Absolument. Voici une passe de McInnes, captée par Yzerman. Yzerman revient sur ses pas, mais là, il y a Pronger qui a fait une chute et en se relevant a repris la rondelle. Il l'a poussée jusqu'à Urme. Des changements apportés par Pat Quinn. 13 minutes, 50 secondes de jouer dans la période. Nous sommes au deuxième tiers-temps. Lehtinen qui plaque Shanahan, la passe devant. Belle interception de Joe Nieuwendyk. On aide la défensive chez les avants et voyez ce que ça donne. Dégagement refusé ensuite. Il n'y avait pas de choix. Et la Finlande qui joue avec confiance, avec un but de retard, tout est permis de penser que le match est loin d'être terminé. Et on voit la Finlande mettre beaucoup plus de pression sur la défensive canadienne. Loumé tire, ça frappe la jambière de Shanahan. La rondelle revient en territoire neutre ensuite. Timonen a passé jusqu'à Loumé. Là maintenant, sa passe à lui est interceptée par Nieuwendyk pour Jovanovski. Maintenant vers Shanahan qui fait dévier chez les Finlandais. Permet à Quinn de faire des changements au banc des siens. Loumé recule. Se sert de la rampe pour faire une passe qui est interceptée par Niedermayer. Il la retourne par Pekka, pardon. Il la retourne vers Ryan Smith. Pekka recouvre dans le coin. La passe devant. Personne ne peut recevoir. Niedermayer a remis à Jovanovski le tir qui dévie tout juste à l'extérieur. Voilà encore Pekka derrière le but. Contourne le filet. Le tir qui sera annulé. Et finalement, on amorçait le repli. Niedermayer aurait peut-être eu le temps de rattraper la rondelle, mais pas de risque à prendre avec un Zélandais présent. Ryan Smith, prêt pour la longue passe. La fait défier près du filet adverse.
Des changements apportés par Quinn au même moment. Voici Akipel. Vers Ulonen, c'est un peu long. Niedermayer la retourne au centre. Jusqu'à Iginla. Iginla tire. Ça dévie sur le bâton de Berg. Ça revient devant et Sakic est venu près de récupérer. Et Laurenta, contré par Gagné. Ça passe intercepté, rabattu jusqu'à la ligne bleue canadienne, prise là par Al MacInnes. Voici Niedermayer pour Sakic. Aussitôt, pour Gagné. Derrière, il l'a échappé en dribblant. Jetant un coup d'œil pour repérer Iginla. Il l'a perdu. Ça s'annonçait bien. Ulonen. Coupe vers le centre. Derrière pour Hagman. Ce sera intercepté. 3 contre 2. La passe pour Yzerman à Lemieux. Vers Yzerman le tir. Quelle passe de Lemieux! Oh! Si on demandait aux entraîneurs quel trio ils veulent pour une situation de 3 contre 2, c'est le trio de Mario Lemieux, bien entendu. Et Mario n'a pas été égoïste. Mario aurait pu prendre un bon lancer en direction de Ourbé. Il repère Yzerman à la droite de Ourbé. Et quelle précision du lancer sur réception. Mais quelle passe aussi de Mario Lemieux. Franchement, tu l'as dit, il aurait pu tirer, mais la générosité puis le talent pour repérer et passer une rondelle comme ça court pas les rues, ça. C'est 2-0 Canada. Jokinen est mis en échec. Jokinen qui reprend. Il est plaqué par Nieuwendyk. Là maintenant, c'est Canyon la passe, le tir et le but! Hagman qui est dangereux depuis le début. Mais encore une fois, un tir à ras de la patinoire et Hagman avait lancé à ras de la patinoire quelques fois en direction de Martin Brodeur. Et bien 20 secondes après le but de Yzerman, la Finlande s'inscrit au pointage. Tir précis de Hagman qui a complètement battu Martin Brodeur. Et quelle passe depuis l'arrière du filet, celle de Kallio. Hagman donc à 16-09. Et ça, c'est une apparition importante, Claude. Après un but pour ou un but contre, il est important que les 5 gauches de la patinoire soient prêts. Voici Sakic. Sakic en zone adverse au centre, pardon. Réussit à remettre derrière le filet. La passe appartient à Iginla, a tenté de remettre à Gagné, mais elle a été soulevée par le défenseur. Là, c'est Niedermayer qui laisse la rondelle filer derrière le filet de Brodeur. Sorti de son but, Martin donne la rondelle à Niedermayer. Sa passe à lui sera interceptée à sa ligne bleue par Nuuminen. A passé vers Van Hanen. Van Hanen qui revient sur ses pas. Remet à Nuuminen. 2-1 Canada. Voici Alto. Alto revient sur ses pas, n'était pas certain du geste de Lehtinen. Avait-il réussi à freiner suffisamment pour éviter qu'il y ait hors-jeu? Il n'a pas pris de risque. Maintenant, c'est Nolan. Nolan qui bataille. Soulève la rondelle. Lindros ne peut compléter. Lehtinen qui tire jusqu'à Martin. Martin qui fait une passe jusqu'à Niedermayer qui le retourne à Adam Foote. C'est le trio de Lindros avec Ryan Smith et Owen Nolan qui est sur la glace. Lindros qui a eu quelques moments de répit. Pour reprendre des forces. Loumet devant Lindros a passé jusqu'à Timonen. Sa passe à lui sera captée au centre par Adam Foote qui rentrait au banc. Pour aider la cause de son entraîneur, retourne la rondelle derrière le filet de Urme. C'est repris là par Timonen. Timonen lance en zone du Canada. Ce sera repris par Pronger qui a devancé Ulonen. Voilà le mieux qu'elle allait reprendre. Et Laurenta l'a fait tomber. Et la foule se met de la partie. En scandant « Let's go Canada, let's go ». Voici Mario Lemieux. La passe de Lemieux est captée par Al MacInnes. Vers Kariya. Kariya avec Yzerman, lui refile la rondelle. Yzerman maintenant attire 2 opposants, contrôle bien, arrive devant. Le tir qui a été bloqué par Urme. Et Lemieux qui insiste encore. La rondelle est toujours en jeu. Lemieux qui a perdu son casque devra vite rentrer au banc pour éviter qu'il y ait pénalité. Tire de loin, arrête Martin Brodeur. Brodeur, essayez la bombe, la longue passe. Et t'as vu, ses avants étaient prêts. La Sakic était prêt à capter la passe avec Jarome Iginla. Et la concentration, là, on en parle, et c'est pas un mot qu'on lance à tort ou à raison. Tout ce genre de tournoi, de règlement. Et on voit ici, c'est Yzerman qui a voulu couper à l'intérieur et
Il a été accroché par le défenseur finlandais. Il y a vu Brett Hull qui s'est fait prendre de la sorte. Et puis un joueur cet après-midi aussi parce qu'il n'avait pas eu le temps de replacer et de rattacher son casque. Même s'il l'avait sur la tête, il faut qu'il soit attaché. Ça devient une pièce de jeu illégale. Un outil de travail illégal. Voilà un tir de loin qui rate la cible. La rondelle revient sur le flanc. Elle est poussée jusqu'à Jokinen en retrait pour Niinimaa. Feinte le boulet, s'avance davantage, essaie de la rabattre devant le but. Conserve toujours. Autre tir repoussé par Martin Brodeur. Un autre qui rate la cible, celui de Jokinen. On tente des plaquages solides de chez les Finlandais, mais on répond bien à l'appel. C'est le trio de Sakic qui est sur la glace. Moins d'une minute à jouer dans la deuxième période. C'est toujours 2-1 pour le Canada. Voici Jokinen. Il n'a pas de chance de tirer. Il passe de l'autre côté. Un tir qui rate la cible. La rondelle bondit sur la rampe. Revient jusque sur le flanc gauche. Là, c'est repris ici par Jovanovski. Sa passe à lui était pour Sakic. Mais on est forcé de se regrouper en territoire neutre. Et même chez les Finlandais, là où Jokinen reprend de Timonen. On retourne le disque derrière le filet de Martin Brodeur. Brodeur s'empresse de dégager. Son dégagement a pu devenir une passe pour Ryan Smith. Smith derrière maintenant pour Pekka. Pekka revient sur ses pas, cherche quelqu'un à qui passer. Tout le monde est du même côté maintenant. La rondelle qui revient vers Nolan, il la perd. Voilà encore Smith qui passe vers le point d'appui droit, mais Adam Foote est forcé de reculer pour compléter ce relais. Il reste 10 secondes encore à la période. Pekka fait dévier chez les Finlandais jusqu'à Urme. Et voilà, Loubet, le filet est déplacé. Ben oui, il reste 3 secondes encore. Qui est-ce qui a déplacé le filet? Est-ce qu'on a vu le responsable? Quelqu'un sera-t-il montré du doigt? Et la raison pour laquelle Pekka prend la place de Lindros, finalement, Claude, c'est par mesure défensive. T'as vu, c'est le gardien qui l'a déplacé lui-même. Mais le jeu était presque à l'extérieur du territoire à ce moment-là. Ben oui, mais ça fait rien. Et on l'a bien vu reculer volontairement 2 fois, entrer en contact avec son but. Il reste 3 secondes à la période. Le temps peut-être d'un tir au but pour le Canada. On devra enlever Martin Brodeur. Ben oui, il n'y a aucun défenseur. Oui, il y en a un, c'est Pronger. Et puis McInnes, le tir de Kariya, et c'est là-dessus que va se terminer cette deuxième période. Dans la marque de 2-1 pour le Canada contre la Finlande. Vous regardez Salt Lake City 2002 à l'antenne de Radio-Canada. On va vous montrer maintenant le deuxième but de l'équipe du... Même moi, je suis ému, là. Le deuxième but de l'équipe du Canada, une magnifique passe de Mario Lemieux. Regardez à Yzerman. D'abord, Mario qui pousse à Yzerman. Et il a repéré le bâton, une passe directement sur le bâton d'Yzerman. Regardez à nouveau, sous le bâton du défenseur. Et ça a été le deuxième but du Canada. C'est maintenant 2-1 pour le Canada. Après 2 périodes de jeu, je vois Martin Brodeur à l'écran. Donc, les joueurs sont de retour sur la patinoire. Est-ce qu'on est prêt à retourner là-bas? Alors, on y va. Michel Bergeron et Claude Kenville pour la 3e période de ce match. Et Michel qui a pleuré aussi en écoutant Marc Gagnon. Ah, c'était bien. Puis félicitations à Marc et à l'équipe féminine de patin. 2 belles médailles de bronze. Et qu'on est fiers lorsque les Canadiens remportent des médailles. Comprends-donc, il y en a 2 autres à venir. Au hockey féminin, au hockey canadien, je suis sûr. Ah oui, moi aussi. Ouais, voyons donc. Mais encore une fois, le but de Hagman a replacé la Finlande dans le match. L'utilité de ce but à la fin de cette deuxième période, Claude, les joueurs de la Finlande retournaient dans le vestiaire en disant maintenant, ça nous en prend 3 pour gagner parce qu'il n'y a pas de match nul dans cette ronde. Et finalement, bien, le Canada devra marquer ce fameux 3e but. Michel, l'entraîneur dit quoi à ses vedettes en deuxième période? De continuer à travailler de cette façon. Le Canada, Claude, a obtenu 29 lancés contre 13 n'UTT du gardien de la Finlande. Il n'y aurait plus de match. Ah, c'est vrai. Souvent, c'est ce qui arrive là, dans la Ligue nationale. On voit ça régulièrement. Et c'est pas différent ici aux Olympiques. Voilà une passe arrière que Sakic n'a pu compléter. Kapanen reprend, il la perd. Elle revient sur lui. Il passe ensuite vers Ulonen qui la laisse pour Eloranta vers Ulonen encore. Coupe devant, tente une passe et c'est McInnes qui a délogé la rondelle l'empêchant de s'exécuter. Voici Sakic hors d'équilibre malheureusement, sinon il filait avec Iginla pour le surnombre. Voici Pronger a passé à Mario Lemieux. Lemieux, c'est pour Kariya. Kariya
est plaqué par Alto. Carrier tente de reprendre la rondelle, s'arrête pour reprendre. Voilà Yzerman qui recouvre. Yzerman maintenant tombe sur l'extérieur du but. La rondelle est toujours en jeu. Yzerman la pousse devant, mais il n'y avait plus personne. On amorçait le repli défensif. On pensait que les Finlandais s'étaient emparés de la rondelle. Niedermayer. Niedermayer se fait barrer la route le long de la rampe. Voilà le mieux qui intervient et retourne la rondelle loin chez les Finlandais. Timonen reprend. Timonen. Il va d'une passe du côté de Numinen. Une autre qui a forcé Nieuwendyk à freiner. C'est l'année pour Timonen. Le tir qui a touché Adam Foote. Il en a bloqué plus d'un ce soir, Adam Foote, de la sorte. Voici Teemu Selanne. Nieuwendyk lui fait échapper la rondelle que recouvre aussitôt la Finlande. Là, c'est un tir qui est bloqué par Martin Brodeur. Il passe vers Owen Nolan. Nolan entre la rondelle chez l'adversaire et vite on retraite au banc pour des changements. Nolan reste là pour l'échec avant. Voilà une passe de long de la rampe prise par Timonen. Il va d'un lob jusqu'à Jovanovski qui recule et passe aussitôt à Michael Pekka. La passe de Pekka touche un vis-à-vis, revient à Nolan. Oh, il y avait 6 joueurs sur la patinoire. Oh, oui, oh oui. On n'a pas compté vite chez les juges de ligue. La passe devant, le tir de Fleury sur réception a touché le patin de vis-à-vis. C'était un défenseur. Voici Hagman qui a marqué l'unique but de la Finlande. Une passe pour Jokinen. De l'autre côté, Minima regagnait son poste. Sinon, s'il restait là, il avait le gardien à sa merci. Kallio et puis Fleury ont des comptes à régler. Et si la Finlande n'a pas obtenu de tir en direction de Martin Brodeur, c'est dû au repli défensif de Shanahan en particulier. On voit que lorsqu'on perd la rondelle, on ne pense pas, on revient prêter main forte à la défensive. Tu parlais un peu plus tôt de Adam Foote. Adam Foote est le défenseur qui est prêt à se sacrifier de bloquer beaucoup de lancers de la part du Canada. Oh ouais. Mais Claude, depuis le début, je dois féliciter les statisticiens de la Ligue nationale. Oui, c'est vrai. Spécialement au centre Molson. Toutes les statistiques qu'on nous donne après chaque match, chaque période. Ici, là, les statistiques, là, il faut vivre avec ce qu'on a, mais on est chanceux d'avoir Martin Brière avec nous. Ah, je comprends donc. Il fallait quelqu'un qui connaît le hockey. Voici une rondelle prise par Vananen. Ça passe interceptée par Iginla. Il se fait ravir le disque par Helminen, mais Iginla a pu la harponner grâce à sa kick aussi. En zone finlandaise, c'est Jyrki Lumme qui reprend la 2-1 le Canada. Une passe du côté droit, elle reviendra vers Lumme puisque on a pu compléter cette manœuvre, celle de Nieminen. Voilà une rondelle qui tombe au pied de Niedermayer. Il est mis en échec, accepte la mise en échec. Les bandes ici sont très flexibles, les BVG aussi. Oui. Alors, c'est plus facile d'absorber les coups lors des mises en échec. Carrier. Il reprend la rondelle. Kapanen pensait qu'elle était derrière lui, mais Carrier l'avait encore bien en main. Adam Foote pressé par Kapanen. Ivan Olov qui tombera dans la foule. On va reprendre à la gauche de Martin Brodeur. Et on parlait beaucoup, on en parle encore et on en parlera pendant des années probablement de la surprise des Jeux olympiques. Bélarus qui a battu la Suède. Et on me dit, Claude, je parlais à John Davidson tout à l'heure, et on dit qu'en Suède, c'est la pire défaite de la Suède, tout sport confondu. Oui. Jeux olympiques d'hiver, Jeux olympiques d'été, championnat du monde. C'est la pire chose qui soit arrivée dans le sport à la Suède. Et on dit aussi que Tommy Salo n'a pas voulu retourner dans son pays. Il se dirigera directement à Edmonton pour rejoindre les Oilers. Il ne veut pas rentrer au pays. On comprend un peu, hein? C'est une défaite qui va faire mal pour longtemps. Ça, c'est un peu comme les Européens qui jouent pour une équipe finaliste de la Coupe Stanley et qui perdent. Eux, ils retournent dans leur pays. Ils ne restent pas en place. Hein? Ils retournent après le match. Tout de suite. Voici Salo dans sa zone. Cherche à profiter d'un changement au banc, à essayer la longue passe pour Selanne. Mais Martin Brodeur est intervenu. Voilà encore Selanne qui bataille. Les coudes sont portés haut et la rondelle qui revient du côté de Jarome Iginla. Iginla rentre en zone finlandaise, longe la rampe, contourne le filet, essaie de la rabattre devant. Il l'a toujours à son pied. Là, il réussit à la rediriger vers sa kick qui passe au point d'appui. C'est Blake qui accepte la passe. Le tir, c'est bloqué. La rondelle est derrière Iginla, il ne la voit pas. Et finalement, c'est Selanne qui reprend. Il est rattrapé par Blake qui le met en échec. Bon coup d'épaule, bonne mise en échec au centre. Voici Lehtinen.
Il laisse la rondelle filer chez lui. Des changements apportés par Pat Quinn. Là, maintenant, c'est McInnes. Il la dirige vers Fleury. Elle est hors de portée. C'est repris par Niinimaa. 4 minutes et 35 secondes de maintenant à la période. Voilà une longue passe. C'était pour Hagman. Au vive, c'est Pronger qui reprend. Évitera Hagman en se déplaçant à latéral. Là, le disque glisse en territoire finlandais. Ce sera repris là par Niinimaa. Il est pressé par Théon Fleury. Pékin intervient devant Shanahan qui rate son tir. Ça fait plusieurs tirs qu'il rate. Oui, absolument. C'est pas son habitude non plus. Mais non, c'est un marqueur de ce Il est en course pour le trophée Maurice Richard. Ben oui. Le tir de Jokinen est repoussé par Martin Brodeur jusqu'à Al McInnes. On cherche la longue passe. Elle ira jusqu'à Shanahan. Le voilà en zone adverse. Shanahan freine. Profite de la chute d'un joueur. Van Hanen pour reprendre. Il tire dur vert. La rondelle est libre devant le filet. Balayé de là ensuite par Numinen. Et voilà le dégagement qui s'ensuit jusqu'à l'autre extrémité, ce qui est refusé aux Finlandais. Et on voit Shanahan qui aurait pu garder la rondelle pendant qu'il y avait changement. Il travaillait profondément dans le territoire de la Finlande. Shanahan, 30 buts avec les Red Wings. Et comme je disais, il est dans la course pour le trophée Maurice Richard, pour celui qui a marqué le plus de buts dans une saison. Mise en jeu gagnée par la Finlande. Ils ont gagné presque beaucoup de leur mise en jeu dans leur territoire défensif. Oui. Ils ont été bons là-dessus. Particulièrement en première période. Voici le mieux qui tire dur vert, loin chez les Finlandais. C'est Numinen qui reprend. Numinen. Une passe pour Ruutu. Ruutu de l'autre côté. La passe manquait de précision, tout comme le tir. Tout le monde était battu. Martin avait perdu son bâton. Il aura le temps de le recouvrir maintenant. Voici Yzerman. Yzerman cherche quelqu'un qui passe. Il repère le mieux, qui travaille dur vert. Mais ici, la dernière passe a été interceptée. Le jeu était beau. Ruutu solidement plaqué ici par Jovanovski. Quelle mise en échec. Ça va coûter 2 minutes au Canada. Et la mise en échec était légale. C'est que finalement, Jovanovski a voulu terminer sa mise en échec. Et au même moment, il a frappé par derrière et devant l'officiel Denis Leroux. Regardez ici. Et Ruutu se place dans une position, au lieu de continuer et d'y aller épaule à épaule, il se place dans une position pour se faire frapper justement par derrière. Oh, que c'est venu près là-dessus. Hein? Oh. Encore un tir de Hagman. Avantage numérique que la Finlande. Au plaquage dans la bande. Oui. C'est la raison que l'on donne. En Ligue nationale, on dit vous frappez par derrière. Exact. Ça, c'est pas une pénalité, ça. La main sur la tête, plus de bâton. La tête de l'adversaire est un outil légal, Michel. Dégagement du Canada jusqu'à l'autre bout. 1 minute 32 encore. La Finlande a marqué 2 buts en 13 avantages numériques depuis le début du tournoi. Voici Niinimaa. Niinimaa côte à côte avec Sélané. Rentre la rondelle en territoire du Canada. Ici, Brodeur n'a pu dégager. Niinimaa reprend, feinte le tir. Revient sur sa décision. Il passe à Sélané. Sélané dribble, perd, reprend et passe du côté gauche. Jusqu'à Lehtinen. À Sélané. À Lehtinen encore. Lehtinen à Sélané. Sélané cherche à créer l'ouverture. Quelqu'un s'approche du but. C'est Numinen de l'autre côté. Kapanen est toujours dans la zone de tir. Le tir de Numinen. Oh! La rondelle est passée tout près du bâton de Sélané, mais il n'a pu réagir. Et voilà le dégagement. Alors qu'il y a des changements au bord du Canada, le gardien en profite pour remettre à Sélané. Sélané s'approche, essaie de couper vers l'intérieur. La passe devant. Là, le tir qui rate la cible. Voilà Pronger qui prend tout son temps et dégage. Et il y aura mise en jeu à la droite de Martin Brodeur. Le dégagement. Pas beaucoup d'espace. On a vu ici Sélané qui veut couper à l'intérieur. Et le défenseur, lui, qui s'allonge de tout son long devant. Et Sélané, encore une fois, le joueur le plus redoutable, coupe à l'extérieur. Et on n'a pas peur de payer le prix. Non. Souvent, dans la Ligue nationale, on n'ira pas jusque-là. Et là, ici, on voit la mise en échec contre Pronger. On s'est servi de ses mains, sans bâton, comme tu l'as si bien dit. Et on arrête le jeu dès que le gardien perd son masque.
pour ça que le dégagement a été refusé. C'est la raison de l'arrêt de jeu. Et tu as vu, Célani a été changé de bâton et Dennis Laroux immédiatement s'est dirigé. Et que ça devrait être comme ça dans la Ligue nationale. Tout le temps. Bien sûr, il faut laisser place aux publicités, mais entre-temps, il y a beaucoup de temps perdu pour les mises en jeu trop longues. Et on devrait revenir à un système à un arbitre. Ouais. Quand on fait le travail, on n'a pas besoin d'en avoir plus. Non. Et le dégagement aussi, dès que ça franchit la ligne rouge, comme on le fait ici. Hein. Ylonen le long de la rampe, aux prises avec Pronger. Ylonen encore, Pronger le retient, il tombe. Oh, on s'en tire bien là chez les Canadiens. Pronger chanceux là. Oh, comprendons. Il reste 4 secondes avant le retour de Ed Jovanovski. Timonen, pénalité terminée, passe à Kallio, le tire dans la mitaine de Martin Brodeur. Il ne prend aucun risque. Il garde la rondelle en main. Aucun tir par la Finlande sur cette attaque à 5. Bon travail du côté canadien. On voit que Pat Quinn utilise finalement ses meilleurs. Ah ouais. Et parce que tous ces joueurs, finalement, ce sont tous de bons attaquants offensifs. Mais dans leur équipe respective, ils sont employés dans des missions spéciales. Exact. Joe Sakic joue en désavantage numérique pour Colorado et Pat Quinn l'utilise. Voici Niinimaa. La passe pour Kapanen. Le tir est bloqué par Sakic. La rondelle est dans le cercle de mise en jeu. De l'autre côté, c'est redirigé pour Hagman, mais il n'a pu y toucher. Voilà qu'il reprend le long de la rampe. Hagman, une passe plus loin, interceptée par Iginla. La scène se rend jusqu'à gagner, mais elle était dans les airs. Il n'a pu la rabattre sur la glace comme il l'aurait souhaité. Niinimaa arrive devant Gagné, le déjoue, tire de loin, la rondelle est redirigée par Martin Brodeur à sa gauche. Elle se rendra jusqu'à Loumet qui passe à Jokinen. Et voilà un dégagement de Niedermayer qui est refusé à l'équipe canadienne. Et on peut donner du crédit à l'équipe finlandaise, ils travaillent fort, mais s'il y a un match, Claude, c'est Jani Jurmo. C'est Jani Jurmo. Et là, le travail qu'il fait pour la Finlande, il le fait sous les yeux de son entraîneur-chef, Jacques Martin. Et Jacques Martin, là, aura une décision à prendre. On sait que Jurmo est le gardien numéro 2 des Sénateurs d'Ottawa, mais en revenant après les performances de Jurmo, qu'est-ce que Jacques Martin comment il va travailler avec ses gardiens de but? Ah ouais. Ça sera intéressant à surveiller. Et comment on va travailler Quinn avec Joseph aussi? Oui, ça aussi. Mais là, on va se parler avant. Avant de travailler, on va se parler. Les deux vont se parler. Je pense que Joseph va comprendre. C'est un compétiteur qui est du tir. Bon, écoutez, là, allez-y avec... Il faut gagner. Il faut gagner, exactement. Ici, c'est Jovanovski qui a bien travaillé devant Helminen, qu'on n'a presque pas vu dans cette période. Jovanovski qui rentre en zone des Finlandais. La passe de l'autre côté, c'était pour Mario Lemieux. Bien placé, bien posté, mais Ylonen a fait dévier la rondelle. Voilà Lemieux avec Kariya. Vous avez vu, dès qu'il reçoit la rondelle, la passe est partie en direction de son ailier. Une passe dirigée vers McInnes. McInnes retient son geste. Il n'a pu tirer devant Vananen et voilà la rondelle qui tombe dans la foule. On va... Ça semble être le porte-bonheur de cette équipe. Il en est à ses 6e Jeux olympiques. Là. Oui. Il a joué à Sarajevo, Calgary, Albertville, Lillehammer, Nagano et ici Salt Lake City. Ça devrait être fini dans son cas. 6e à Sarajevo, 2e à Calgary, 7e à Albertville, 3e à Lillehammer, 3e à Nagano. Et de la manière que je le vois patiner, ça devrait être ses derniers. Ben, j'espère. Je pense qu'on veut seulement lui faire plaisir. Voyons donc. Ouais. Voyons donc. Voyons donc. Voici Salo avec Iginla. Un peu comme Larionov aussi. Exactement. Et Helminen ne serait pas capable de jouer dans la Ligue nationale de la façon qu'il patine ici. Non. Voyons donc. Iginla soulève la rondelle pour gagner. Gagner aux prises avec Salo. Iginla reprend. Se démarque. Voilà Sakic qui va se poster devant le but. Oh! La rondelle, je pense, a touché la lucarne. Je ne sais pas si elle a touché la barre horizontale. Enfin. Ben voyons donc. Il faudrait peut-être réviser ça. Mais la rue, immédiatement, l'a signalé qu'il n'y avait pas de but. Il était très près de la scène. Voici Ylonen. Ylonen revient sur ses pas. La rondelle est dirigée pour Kapanen derrière le but. Kapanen la rabat devant. Interception de Pronger qui la sort aussitôt de sa zone. Les changements étaient amorcés par Pat Quinn. On était à bout de souffle chez certains joueurs canadiens. Brodeur, devant Lehtinen, soulève la rondelle. Elle appartient finalement à Célané, mais il l'échappe. Loumet qui a abandonné son poste, qu'occupe maintenant Célané. Voilà Kariya pour Mario Lemieux. Lemieux avec Timonen. Lemieux s'avance. Oh, glissade de Timonen qui est venu drôlement embarrasser Mario Lemieux. La rondelle est
derrière le but. Loumé qui a emprisonné Carrier, qui n'a pu se démarquer et faire une passe. Adam Foote, un tir qui est touché à la volée et arrête jeu parce qu'on a touché à la rondelle justement à la volée, mais au-delà de la hauteur permise. Et Timonen a pris la bonne décision. Mario voulait couper à l'intérieur. Mario était seul. Un bon jeu de Carrier le long de la rampe pour repérer Mario Lemieux. Et Timonen a pris la bonne décision en se jetant sur la patinoire. Oh, 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 ça, t'as vu le but, le ricochet. Le ricochet est finalement bien. Oh, oui, c'est évident. La roue était très près. Sur la barre horizontale. Voici Pekka. On n'a pas vu beaucoup Lindros, Michel, dans ce match. C'est Pekka, mission défensive. Et on n'est pas satisfait probablement du jeu de Lindros. Niedermayer, c'est Carl qui va être fâché. Là. Il est dans la foule. Oui. Il sera pas content. Non, il ne serait plus fâché, jamais. Non. Non. Avec ce qui est arrivé à Philadelphie, il ne serait jamais fâché. Ah, ben, c'est terminé. J'espère. Terminé les colères de Carl. Voici Jokinen. Son tir, sa passe, pardon, a été interceptée par Owen Nolan. Là maintenant, c'est Ryan Smith qui n'a pu se faufiler chez les Finlandais. Jokinen reprend, suivi d'Hagman, lui refile la rondelle. Et Hagman maintenant pour Jokinen, derrière pour Kallio. Il est mis en échec solidement par Owen Nolan. Et voilà Nolan qui allait remettre au centre pour Ryan Smith, mais il était dans les airs cette passe. Il n'a pu la capter à la volée encore. Hagman pour Jokinen, vers Hagman, ça ira à Kallio. Kallio se retourne, il tire. Il visait la partie supérieure gauche, mais Martin voyait bien la rondelle. Nuuminen devant Iginla. Une passe pour Niinimaa. Niinimaa le long de la rampe, il va d'un lob qui sera capté ici par Ruutu, qui se fait barrer la route solidement par Blake. Pendant ce temps, c'est Nieminen qui reprend. Il passe pour Nieminen, le tir et la rondelle qui est balayée par Brodeur de la façade de son filet. Beau travail de Martin Brodeur là-dessus parce que là, tout le monde était battu. Oui, encore une fois, on donne facilement la ligne bleue. On joue un peu nerveusement du côté de l'équipe canadienne. On recule et c'est un défenseur d'expérience. Bonne mise en échec. Par contre, c'était une attaque en surnombre et on permet à Jokinen de terminer sa mise en échec contre Lindros. On croit dans les Jeux olympiques, on joue tous de la même façon, proprement, mais durement. Helminen à la mise en jeu. Ça a été gagné par le Canada. Eiserman lui faisait face. Il est là avec Lemieux et Paul Kariya. Voici une passe dirigée vers Eiserman. Une autre pour McInnes. Elle manquait un petit peu de précision. McInnes s'empresse de l'entrée chez les Finlandais. C'est Kapanen qui est là. Il est contré par Kariya, mais toutefois Kariya n'a pu contrôler la rondelle. L'intercepter comme il l'aurait souhaité. Ylonen remet à Helminen. À Nieminen, pardon, il l'a perdu. Voilà Akiberg qui a reculé pour passer à Jyrki Lumme. Lumme vers Kapanen. C'est McInnes qui intercepte. La passe était trop longue. Une autre qui se rend jusqu'à Lumme sur interception. Kapanen reprend derrière le but. Le filet a été déplacé accidentellement. Alors, on va le remettre en place. Avec 13 minutes, avec 7 minutes à jouer là, dans le match, on essaie de jouer défensivement du côté du Canada. Et la Finlande travaille dans le territoire central facilement. On pénètre dans le territoire du Canada facilement. Et c'est ce qui devient dangereux. En première et deuxième période, le Canada a complètement dominé. Pourquoi? Parce qu'il patinait bien, il forçait constamment le porteur du disque. Là, maintenant, on recule, on donne beaucoup d'espace à l'équipe finlandaise. Et l'équipe finlandaise, c'est pas une équipe de grand talent. Non. À l'exception du trio, encore une fois, de Kapanen, Selanin. On travaille bien, mais c'est pas d'équipe aussi talentueuse que le Canada. Sûrement pas. Non, mais si le Canada ne se sert pas de son talent et de sa vitesse, Michel, les petits hommes en bleu vont devenir étourdissants. Et voilà. Voilà une rondelle qui dévie sur un bâton et tombe chez les spectateurs. Et ça, c'est l'instinct premier. Moi, je me souviens lorsque... et j'y pense encore. Lorsqu'un franc-tireur arrive devant un gardien de but, l'instinct premier, c'est de reculer, d'être en défense. Ouais. En défense, on recule. Et là, c'était un peu la même situation. Lorsqu'on a peur, on recule. On recule pour protéger le gardien de but. Mais au contraire, on lui nuit beaucoup plus qu'on lui aide. Bon point. Voici Niedermayer.
Niedermayer derrière le filet. C'est la rondelle sur le flanc derrière lui, mais c'est l'année qu'il a intercepté. Niedermayer a pu reprendre cependant pour remettre à Adam Foote. Foote se sert de la rampe pour entrer la rondelle en Finlande. Le gardien sort de son but, cède la rondelle à Ulonen. De l'autre côté pour Timonen. Timonen derrière à Ulonen. Voilà Ulonen. Au centre, toujours. Iginla l'arrête. La rondelle revient jusqu'à Lehtinen. Il passe à Numinen. Cette fois, c'est pour Timonen. À Numinen. Numinen arrive devant Sakic, accélère, refile la rondelle sur le flanc opposé jusqu'à Timonen. Et Timonen la rentre en sol canadien. Et les reprises là, le long de la rampe par Jovanovski qui a été plaqué par derrière. Voilà encore les Finlandais qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Là, c'est un tir de Numinen qui n'était pas commode. Un autre tir qui échoue, celui-là, qui a été complètement bloqué par Simon Gagné. Et Gagné rentre au banc. Ça lui a fait mal, je pense, au genou ou à la cheville, je ne sais trop, mais le soigneur est tout près de lui. Hagman fait dévier une longue passe derrière le filet de Martin Brodeur. C'est Blake qui est le premier rendu. Pour remettre à Kariya. Kariya s'assure que la rondelle va sortir de chez lui. C'est chargé de salaud. Là, le disque revient jusqu'en territoire neutre. Hagman reprend. Épié par Yzerman. Il tire. La rondelle a été touchée à la volée. Et voilà le mieux qui intervient. Et Mario Lemieux maintenant, il va d'une passe du côté de Steve Yzerman. Yzerman en zone adverse à Kariya. Le tir! Et bel arrêt de Urmé. Enfin, un tir. Première bonne attaque du Canada en troisième période. C'est le 4e tir seulement par le Canada. Certains diront, oui, mais la Finlande en a seulement que 5. Oui, mais la Finlande n'a pas le talent du Canada, mesdames et messieurs. Et justement, la façon de jouer du Canada, on donne la chance à la Finlande de revenir dans le match, d'être dans le match à 4 minutes et quelques de la fin. Gretzky, on l'a vu, ne doit pas aimer ce qu'il voit là, à l'heure actuelle en troisième période. Ce qu'il veut, Gretzky, c'est gagner. Ben oui. Ce qu'il veut, c'est si on gagne, peut-être qu'on parlera des ajustements. Ouais. Et c'est évident que le Canada ne joue pas de la même façon ou ne joue pas comme les 2 premières périodes. Absolument pas. Adam Foote à Niedermayer. Niedermayer pour Fleury. Fleury fait dévier chez les Finlandais. N'a plus touché à la rondelle, ce qui fait que ça devient dégagement illégal. Est-ce que c'est ce qu'on voit régulièrement dans la Ligue nationale? Peut-être pas que Pat Quinn, Ken Hitchcock et Jacques Martin veulent que les joueurs se reprient, qu'ils reculent, qu'ils donnent la Ligue bleue. Sûrement pas. Mais je te dirais, moi, que 85%, 90% des équipes de la Ligue nationale jouent de cette façon-là. Ouais. On essaie de protéger l'avance. Et lorsque le but est marqué contre l'équipe qui mène, on dit, ben voyons donc. Ouais. Ça devient rabat-joie. Là, c'est Lewandijk. Lewandijk a un tir qui dévie sur le défenseur, Numinen. Et heureusement, il n'y a pas eu de ricochet malheureux. Voici Kallio. Kallio se faufile, travaille bien, contourne le filet et tire au but pensant qu'on allait le contourner complètement. Alors, il aurait pu prendre le gardien par surprise, mais Martin Brodeur est très alerte. Kallio tombe, poussé par Adam Foote par derrière. Arrêt de jeu, on va reprendre en territoire neutre. Et là, on voit que Eloranta se plaît à l'arbitre en disant, écoute, il y avait matière à punition là-dessus. Et Eloranta, il va jouer ailleurs, mon ami. Le roux qui lui dit ça, hein? Il y a eu bousculade de la part d'Adam Foote, mais Eloranta est en possession de la rondelle. Ah ouais, il n'y a pas d'obstruction. Kapanen, à la mise en jeu. C'est Timonen qui reprend, passe à Salo, le tir de loin qui rate le filet d'environ 1 mètre. C'est Blake qui est mis en échec, mais c'est assuré de diriger la rondelle vers Sakic. Elle reviendra derrière le but cependant. Kapanen reprend dans le coin. Kapanen qui passe à Lehtinen. Son tir est bloqué par Iginla. Voilà encore Kapanen qui bataille. Le disque est soulevé, mais touché par quelqu'un d'assis au banc des joueurs. Alors, on n'ira pas plus loin. Jovanovski et Selane ont des choses à se dire, des comptes à régler. On va se retrouver dans un match de la Ligue nationale, se disent-ils. Eh oui. Et ça demeure une grande guerre. Et oui. Selane peut se plaindre. On a vu Pronger plus tôt, mais c'est tout à fait normal. Il faut quand même pas exagérer. Là. Le hockey demeure un jeu physique. Là, oui. Yzerman devant Kapanen. 16 minutes 44 de jouer dans la période. Voici Timonen à sa ligne bleue.
La passe est allée jusqu'à Salo. La sienne est pour Selané. Selané a d'énergie qu'on ne lui soupçonnait pas. Oh. Il a frappé solidement Pronger. Oui, par derrière. Semble blessé. Voici le mieux pour Eiserman. Eiserman revient sur ses pas. Le mieux est entraîné, poussé derrière le but. Là, maintenant, c'est une passe qui est dirigée derrière le but pour le mieux, devancée par Sami Salo. Ici, c'est repris par Eiserman. Une passe qui va jusqu'à Timonen ensuite, sur interception. Timonen qui est amené et plaqué solidement avec quelques coups de poing par Adam Foote. Là, c'est la sortie de Keria. Keria, soulevé par la foule. Le tir, il a visé trop haut. La rondelle qui revient à Pekka. Pekka pour Fleury qui n'a pu compléter. Voilà Loumé maintenant derrière le but. Loumé évite un plaquage, celui de Fleury. Conserve la rondelle, la tête bien haute. Repère Hagman, lui refile la rondelle. Hagman est entraîné par Niedermayer le long de la rampe. Voilà. Maintenant, Blake, par les coups d'épaule, ressortent Michel. Et on se fait pas de quartier. Fleury devant sa propre passe. Ce qui fait qu'il y a hors-jeu. Solide mise en échec de Rob Blake pendant qu'on voit au banc le Pronger qui se fait soigner. Il semble blessé au-dessus de l'œil. Solide mise en échec de Timo Selané. Une coupure olympique, M. Bergeron. Et les deux jouent dans la même conférence. Sûrement Pronger qui est un colosse, on le sait. Défenseur probablement le plus robuste de la Ligue nationale. Si tu étais Tim Hunter, le nez lui restait pris entre les deux vitres, Michel. Oui, il n'aurait pas passé. Voici Elminen. Elminen s'approche, contourne le filet. Il s'y arrête. Il tente de remettre à Ninima, c'est fait. Le tir de Ninima qui rate la cible, bondit. Là, on a empêché Elminen de tirer. Numinen à son tour. Et c'est Jovanovski, encore un défenseur, qui fait l'arrêt. La rondelle revient devant. Et un tir qui rate la cible. Les Finlandais sont dangereux. Attention, Ninima qui a abandonné son poste, allait appuyer l'offensive. La rondelle sort du sol canadien. C'est Iginla qui tente de reprendre. Il est retenu par Elminen. Encore Iginla qui réussit à reprendre en se libérant et cède la rondelle derrière le filet adverse à un coéquipier qui allait reprendre, mais a été devancé. Voici Adam Foote. Foote, la passe, le tir complètement bloqué. Beau repli de Foote, cependant, pour empêcher Kapanen de provoquer un surnombre. Voilà une rondelle dirigée à la ligne bleue jusqu'à Salo. Salo revient sur ses pas. Il a passé jusqu'à Ninima. Voilà une rondelle dirigée vers Selané, toujours dangereux. Selané s'avance bien, travaille d'une seule main. Et belle glissade ici d'Adam Foote qui est venu contrecarrer les plans de Selané. On a retiré le gardien. Il reste moins de 45 secondes. Voilà Mario Lemieux qui tente un lob complètement raté. Ulonen maintenant. Attention à Timonen qui est devant le filet. Le tir qui est annulé. Lemieux qui reprend. Et voilà qu'il dégage. Bon dégagement de Mario. Très savant. Il reste 27 secondes à la période. Ulonen tire derrière le filet de Martin Brodeur. La rondelle reste sur la clôture. Et finalement, c'est Jovanovski qui a tenté de la sortir avec une glissade. Le plongeon, c'est réussi. Voici Timonen. Timonen rentre en zone adverse. On perd la rondelle. Le tir et on rate la cible de peu. Oh, que c'est venu près. Un tir voilé. Un autre tir. Et voilà! Le Canada qui passe à l'autre étape, à la demi-finale. Et t'as vu Gretzky se lever en disant oui. Et le Canada qui rencontrera le Bélarus en semi-finale. Oh là là, victoire difficilement arrachée. Et ça, c'était le match le plus important, je pense, pour le Canada. Ah, absolument, mais disons que moi, je pourrais donner tout le crédit quand même à l'équipe canadienne. Non. Martin Brodeur a gardé tout un match, donné un but seulement à la Finlande. Les deux premières périodes ont été sans accroc pour le Canada. Le Canada a mieux patiné, a bien travaillé lors des deux premières périodes. Mais la troisième période, ils ont permis à la Finlande de revenir dans le match. Le Canada, joueur pour joueur, est une équipe beaucoup plus puissante que la Finlande. Mais Claude n'eût été de Ormé après deux périodes, probablement le pointage aurait été de 5 ou 6 ans. Ah, tout à fait, tout à fait. Et on a vu au passage Pronger qui a eu une petite prise de bec avec Selané qui lui a dit « Attention, c'est parti remise, on va se retrouver en saison régulière de la Ligue nationale. » Ça, c'est certain. Ah, oui. Pronger, c'est un défenseur très, très robuste. Il ne l'oubliera pas, celle-là. Non, monsieur. Alors, victoire donc du Canada 2-1 contre la Finlande qui est éliminée.
Le Canada, qui passe à l'étape finale, affrontera le Bélarus en demi-finale dans 2 jours. Et ça, ce sera un match qu'il ne faudra surtout pas, là où le Canada ne devra surtout pas négliger l'adversaire. Si le Canada, Parce que c'est une équipe gonflée à bloc, le oui, Bélarus. absolument. Mais si le Canada joue comme ils ont joué dans les 2 premières périodes, ils vont gagner ça la main dans le dos. La main dans le Il faut dos. jouer 3 périodes comme ça. Oui, par exemple. absolument. Mais Bélarus, là, encore une fois, si j'ai dit que l'équipe de Finlande, d'après moi, ne représentait pas une équipe puissante, c'est pire pour le Bélarus. Mais par contre, encore une fois, le gardien de but. Exact. Le Mais gardien de but, Mézine, a été extraordinaire cet après-midi. Il a même déclaré qu'en s'en venant ici à l'Arena, on le savait, on n'avait aucune chance de gagner. On voulait seulement qu'avoir du plaisir. Est-ce qu'ils en ont eu du plaisir? Oui, monsieur, ils en auront encore. Peut-être pas. Peut-être moins. Alors, c'est donc une victoire du Canada 2-1 contre la Finlande. On s'arrête pour une pause et on vous revient tout de suite après, mesdames et messieurs. Restez là. Mario, est-ce que c'est une victoire qui enlève beaucoup de pression? Vous êtes tous sourire, là. Oui, c'est une bonne victoire d'équipe. Je pense que tout le monde a travaillé très, très fort. C'était pas un match facile. Malgré qu'on a eu beaucoup de lancers au but, mais je pense que les gars ont montré beaucoup de caractère aujourd'hui. Beaucoup de tirs au but, mais en troisième période, c'était vraiment une mission défensive. D'ailleurs, on a vu Michael Pekka très souvent sur la patinoire à la place de Lindros. Oui, c'est important. On avait un avantage d'un but, donc on voulait pas prendre de chance. Il y avait quelques occasions qu'on aurait pu forcer le jeu, mais on voulait garder l'avantage. Donc, les gars pensaient plus défensif en troisième, puis ça a fonctionné. Le prochain match, c'est contre le Bélarus. Victoire surprise contre la Suède. T'en penses quoi? Et on a regardé le match en fin d'après-midi, puis c'est toute une surprise. Les Suèdes qui avaient, je pense, la meilleure équipe ici, du style de jeu qu'ils jouaient. Puis pour le Bélarus qu'ils ont battu, c'est quelque chose de très fort. Ça a été quoi la réaction lorsque vous avez regardé le match et que vous avez vu le but marqué par Vladimir Kopat? On était bien contents. Bon, on se revoit après la demi-finale. Merci, Mario. Plaisir. On était bien contents, puis ça remet en confiance, mais t'as vu, souriant, mais il n'était pas certain dans le jeu défensif. T'es pas tout à fait d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord. Tu sais comment j'aime Mario Lemieux. Ben oui. Mais lorsqu'il a dit fallait protéger cette avance, et ça a fonctionné. Qu'est-ce qui arrive si l'autre équipe marque? Ça n'a pas fonctionné. Ça joue encore Non, dans 3 non. minutes, ouais. Le Canada est une bien meilleure équipe que la Finlande. Je suis pas d'accord du tout avec le style de jeu préconisé en troisième période de protéger cette avance. Il s'entrichait quand même, libérer le territoire, mais là, on voyait comme des joueurs sans talent en défensive, utiliser la baie vitrée pour libérer le territoire. Je suis pas d'accord avec ça, je m'excuse. Le Canada aurait dû patiner de la même façon, contrôler de la même façon. N'eût été de Ormé après 2 périodes, le match c'est terminé. C'est tout simplement ça. Le Canada, trop fort pour la Finlande. On a trop respecté la Finlande et par le fait même, on a reculé. Il y avait beaucoup d'espace. Ce sont quand même des joueurs de hockey presque professionnels. La plupart jouent dans la Ligue nationale, donc ils sont capables. La plupart jouent dans la Ligue nationale, mais la plupart ont 5 buts, à l'exception de quelques-uns. Faut quand même pas exagérer. Le Canada leur a permis de faire un bon match en troisième période, mais encore une fois, Claude, je dis souvent dans la Ligue nationale, c'est une ligue de gardiens de but. Et là, je pense que les Jeux olympiques, ça devient des jeux de gardiens de but. Un tournoi de gardiens de but. Ben voyons donc. Hey, Mézine a été extraordinaire. Brodeur encore aujourd'hui. Salo était très bon. Très bon. Abiboulin cet après-midi contre la République tchèque. Et aussi Dominique Hachek. C'est vrai. Dans une défaite de 1-0. Donc, n'exagérons pas, là. C'est du jeu spectaculaire. Ça se déroule bien. C'est dénué de rudesse. C'est parfait. Mais n'eût été de Ormé après 2 périodes. C'était terminé. Michel, il va falloir manquer un peu moins de respect envers les joueurs du Bélarus demain, alors. Ben, Bélarus, le Canada, là, normalement, devrait sortir le Bélarus en première période. Michel, comment t'as dit ça? Une main attachée dans le dos? Demain, une main contre Bélarus. Pas demain, après-demain. Après-demain, ben oui, une main dans le dos, Bélarus. Écoutez, là, c'est la surprise de tous les Jeux olympiques en Suède, là. Les journalistes de la Suède disent que c'est la pire défaite de l'histoire. Tout sport confondu. Ah oui, c'est le pire fiasco olympique de la Suède, d'après les journalistes. Exact. Et des championnats du monde, tu peux tout ajouter. Donc, les Bélarus,
Dormez en paix ne battra jamais le Canada. Ben voyons donc. OK, et dans l'autre match, Et en Michel... plus de ça, Jean, on Oui. dit qu'au Bélarus, il ne reste plus de vodka. Ouais, ça, c'est vrai. C'est terminé la vodka au Bélarus suite à leur victoire cet après-midi. Michel, Russie, Michel, États-Unis, on a vu un avant-goût ici. Ça a été, je pense, le plus beau match qu'on a vu de ce tournoi. On pourrait en avoir une répétition, là. Oui, je pense. Je pense entre la Russie et les États-Unis, ça a Ouais. été un match extraordinaire. L'intensité à son plus haut niveau. Et ça patinait, ça frappait. Les deux gardiens de but ont été excellents. Et je m'excite un peu, là. Ben, mais, c'est bon, Michel. Là, mais Ils ce vont aller match- dormir tout à l'heure. Ils ce travaillent match-là, pas demain. entre la Russie et les États-Unis, va être extraordinaire. Ah oui. Ouais, hein. Alors, Michel, qui va gagner ce match-là, d'après toi? Bélarus et Non, États-Unis-Russie. États-Unis-Russie. Pas de main dans le dos, le prochain match. J'aimerais voir une finale États-Unis-Canada. Ah, ben oui. ce serait- Pour être c'est bien ça, c'est honnête, ce qu'on j'aimerais souhaite. ça. J'aimerais bien ça. Donc, je favorise les États-Unis, mais je parierais pas un sou. Mais je parie pas, moi. Ça, c'est la Merci, déclaration Michel. des jeux. La déclaration des Je jeux. sais pas si vous avez le retour. On va regarder la réaction Oui. de Denis Brodeur, le père de Martin. On a D'accord. ça sur ruban. Regardez bien ça. Hey, Denis est nerveux, là, hein, Michel? Il fait, Les il dernières fait quelques secondes. arrêts pour Martin, là. Ah oui, hein? Regardez. Ça, c'est à la fin du match. Ouf! Ouh. Le jeu n'est pas fini encore. Mais encore. Ah, c'est bon, hein? Oui, c'est correct. Extraordinaire, ça. Ouais, et je pense que Martin veut battre son père. Il va avoir une médaille au moins d'argent. Hein? Ben Ouais, 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 ben ouais, non, ouais, non, ouais. ils sont venus pour l'or ici. C'est la Ouais. ruée vers l'or des Canadiens. Alors, Ouais. Gretzky l'a dit, il avait raison. Puis je pense que sa sortie a rapporté des dividendes. On va rapporter des dividendes, du moins, Ouais, les deux, la au point de vue première confiance, période. ouais, dans les deux Le, premières. le Canada était Mais tu me l'as prêt. dit ce matin, pour battre les Européens, il faut les battre en première période. Oui, Marquer le le premier relevé, but. surtout des équipes désavantagées comme la Finlande, Ouais. comme Bélarus. Le Canada est meilleur. Donc, Parfait. si on leur enlève le peu de confiance qu'ils ont, Bélarus n'a pas confiance pantoute. Là, dans le moment, ils ont battu la Suède. Ils rient. Ils ont des crampes tellement qu'ils rient. Donc, ils ne seront pas prêts à jouer contre le Canada. Mais si le Canada, en première période, les assemble, leur enlève toute confiance en leur disant « Vous avez battu la Suède, c'est le coup de l'année aux Jeux olympiques. » Ça ne se passera pas comme ça. Mais ça, Michel... Faut qu'il vienne analyser l'athlétisme au jeu d'été, lui. Mais, Michel, il me semble que c'est pas le drôle. même Selané que j'ai vu là, depuis le début Ah des non. Jeux que celui qu'on a vu à Montréal un Oh. dimanche après-midi. Et, Là. Oh. et si les Sharks, Jean, Je voyais ça. avait- Ouais, il voit avait le ça. goût ou Celui qui signe le pensait chèque, d'échanger Timo Selané, on voit là, lorsque Selané il va à fond de train, peut-être qu'on le dirige de mauvaise façon. On sait qu'il il a eu des problèmes avec son entraîneur Sutter à San Jose, mais Selané, en compagnie de Kapanen et Lehtinen, ont été Attention. sûrement les trois meilleurs de la Finlande. Mais après ça, est-ce qu'on en connaît un autre? Hagman. Hackman qui était bon. Hagman. Est-ce qu'on en connaît un autre? Non. On commence un peu à en connaître. Oui, ça va vite, hein? Ouais, c'est vrai. Là, c'est comme Ouais, mais ça. parce que Oui, mais à un Si- moment donné, si vous tu- avez dit le défenseur, il n'est pas capable de jouer dans la Ligue nationale, puis il a fait un super jeu devant Mario Lemieux. Oui, mais... Ah, c'est Alminen, ça. Oui, Alminen, mais Alminen, il joue oui, en mais- Finlande, lui. Néminen, là, qui en est à ses 6e Jeux olympiques, là. Minute, là. Il est plus vieux que mon oncle Gérard. Salut Michel, salut Claude. Et on vous laisse sur une dernière réaction de Denis, le père de Martin. D'accord. Regardez nuit, ça. là. Bonne nuit, Salut. hein. Au revoir. Voilà.